on commence ainsi cette partie. On débute notre partie ce soir, non pas au moment même où nous l'avons laissé, c'est-à-dire au début d'un combat digne d'un animé japonais. Là. On est vraiment, c'est pas là c'est pas là qu'on recommence, inquiétez-vous pas. On va recommencer notre épisode à un autre moment, une autre époque, parce que ça vaut la peine d'être mentionné. Avant l'enregistrement, Steven nous a dit « Il me semble, on connaît pas le passé de Cassandre. » Eh bien, comme de fait, c'était ainsi que débute cet épisode-ci, avec notre dernier retour vers le passé, la dernière exploration de l'histoire de nos personnages, qu'est-ce qui les a poussés à aller explorer ce fameux donjon, ce fameux endroit maudit, ce château vampirique qui se déplace entre le temps et l'espace. Et ainsi, je nous déplace. Vous pouvez imaginer, alors qu'autrefois, on avait vu des grandes contrées verdoyantes, des espèces de vallons depuis lesquels s'élevait une grande forteresse de couleur d'ébène, depuis laquelle une file de paysans attendait pour rentrer, pour aller faire prêter allégeance à une créature maudite. Autant on a aussi visité un endroit digne des contes de fées, un royaume chevaleresque qui était aussi classique que cliché. Eh bien, cette fois-ci, on ne va pas à l'extérieur, nous sommes dans un endroit clos, un endroit fermé. Imaginez dans vos têtes, imaginez l'intérieur d'un hall, vraiment comme le hall d'une très grande maison, d'une maison familiale, ancestrale. Tout est en bois, une espèce de vieux bois travaillé fini, avec le reflet des flammes d'un très grand foyer qui vient éclairer cette espèce de pénombre qui demeure quasi constante dans cette grande maison aux fenêtres fermées, depuis lesquelles sur les murs on peut apercevoir des grandes peintures qui représentent différents individus probablement importants de la maison, probablement des gens de certaines lignées, des personnes qui ont mené... qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la famille des Ambres est ce qu'elle est, c'est-à-dire une famille quand même assez bien reconnue, une famille qui a une réputation qu'elle tente de maintenir avec les années, une réputation de nobles, une réputation de gens avec qui on peut faire confiance, des gens qui sont tournés vers, les bonnes intentions, mais surtout des chasseurs, des tueurs de monstres, des personnes qui ont, voué un culte à l'extermination de créatures qui ne trouvent pas le sommeil. On peut imaginer un grand hôtel digne de Apatorius, le dieu des morts, qui est représenté par une grande créature voilée qui, depuis l'intérieur de son espèce de voile, son espèce de linceul, on peut voir plusieurs petites mains squelettiques qui sortent comme si elles voulaient attraper des gens qui ne devraient pas se trouver sur le territoire des vivants. Et dans ce grand hall, depuis lequel justement est installée la grande statue d'Apatorius, il y a une table massive en bois, une grande table ronde, autour de laquelle plusieurs individus sont assis. Des gens de différents acabits, des personnes plus âgées, des plus jeunes, tous des membres de la famille des Ambres. Des humains, des demi-orques, des demi-elfes, dans le sens que c'est surtout la famille en soi, c'est un peu peuplé un peu partout dans le royaume, mais est allé poser ses graines un peu partout, ainsi pour créer une grande famille quand même glorieuse qui est reconnue parmi plusieurs types d'individus, parmi plusieurs castes de gens. Et c'est à ce moment où les gens sont tous assis autour de la table et c'est cette espèce de rencontre assez formelle qui se fait, durant lesquelles les différents membres de la famille font mention de leurs hauts faits qu'ils ont accomplis au courant des derniers mois, précédant justement la dernière rencontre qu'ils ont eue, qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis. Et ainsi la table tourne, des personnes qui racontent quelqu'un qui fait mention d'un mort-vivant qui était dans un cimetière puis qui a été chassé, qui a été mis à mort. Quelqu'un d'autre
d'une tribu de barbares qui voit un culte à une espèce de démon qui a été réduit en cendres un peu plus au nord. C'est toutes des choses un peu... oui, impressionnant pour le commun des mortels, mais quand même un peu plus... c'était pas aussi flamboyant et aussi prestigieux que pouvait le faire la famille des Ambres il y a une autre époque. La table continue à tourner, et à un point, on arrive au patriarche de la famille, un homme quand même relativement assez âgé, qui ne fait même pas mention de son côté de ce qu'il a pu faire lui pour réussir en fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire dans les derniers temps pour mener à bien, si on veut, continuer la gloire de la famille des Ambres. Et c'est souvent lorsque c'est la personne qui est un peu à la tête de la famille qui doit parler, souvent cette personne-là fait juste passer le flambeau à la prochaine parce qu'il y a tellement de choses déjà à faire, tellement de choses à gérer. Fait il fait juste passer à la seconde personne, à sa droite. Et à sa droite, il s'agit d'une demi-orque, Cassandre des Ambres, qui est à son tour de faire mention de ce qu'elle a fait au nom de la famille depuis la dernière rencontre qu'ils ont eue, depuis la dernière rencontre officielle qu'ils ont eue autour de cette table. Et selon toi, Cassandre, qu'est-ce que tu aurais pu accomplir? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'ai clairement entamé des recherches pour trouver une cellule impressionnante soit de vampires ou de ghouls, mais quelque chose qui fait un peu plus coup d'éclat que ce que mes cousins, oncles et compagnie font. Donc probablement que j'essaie d'expliquer un peu ça, les recherches que j'ai faites, puis les implications que telle ou telle action concertée entre nous pourrait avoir. Donc un peu moins ben là j'ai l'équivalent de je suis allée faire l'épicerie puis j'ai acheté des patates là. Donc un peu moins routinier puis un peu plus un plan à long terme pour essayer de faire quelque chose d'impressionnant qui change la donne. OK. J'aime ça. Fais-moi un jet de charisme. Wow. Oui, monsieur. C'est un 16. Un 16. OK. Tu vois que les gens sont relativement assez satisfaits, sont assez, disons, heureux, même que tu vois qu'il y a quelques personnes qui vont hocher de la tête en faisant comme « Oh, c'est pas pire, je suis quand même bien. » Et l'attitude demeure que, autour de la table, tu dois être dans les plus jeunes. Et que les plus âgés de la famille des Ambres ont cette espèce de... on va dire d'attitude un peu désagréable que pourraient avoir des personnes plus âgées envers des jeunes moins expérimentés. Et ils ont souvent le réflexe de pas nécessairement tasser de la main tes hauts faits, mais c'est surtout de genre « Ah, tu sais, ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même bien. » Il y a souvent cette espèce de petit retour-là. Et tu sais que dans les quelques personnes un peu plus jeunes comme toi, qui sont membres de la famille, ça fait partie des frustrations là, que vous devez peut-être échanger entre vous. Ça fait partie des éléments qui doivent vous frustrer parce que ça demeure que la famille n'est pas aussi cool qu'elle l'a déjà été, n'est pas aussi prestigieuse qu'elle l'a déjà été. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste pour toi, c'est pas à la hauteur de ce que ça peut être. Et comment tu réagis d'après toi quand tu vois les gens, oui, acquiescer, faire le petit hochement de tête, le petit acquiescement face à ta présentation? J'essaie de rester le plus diplomate possible, considérant que c'est pas ma plus grande qualité. Disons que probablement mon agacement transparaît. Mais je me retiens de parler, parce que je me dis il y a quand même des stratégies un peu politiques en ce moment qui se jouent autour de la table. Mais je suis probablement en train de... Sur ma masse à côté sur mes genoux, disposée sur mes genoux en dessous de la table, puis je suis à gratter la masse pour essayer de passer ma frustration. OK. Le patriarche reprend la parole alors que tu conclus.
parce que tu devais peut-être être même la dernière à pouvoir prendre la parole. Et ce dernier, qui se présente sous le nom de Mathias des Ambres, était le frère en fait de Simon, le trèfle des Ambres, qui était l'ancien matriarche, disons, l'ancien patriarche plutôt de la famille, lui qui était à la tête de la famille. Et à la mort de Simon, présentement, l'intérim est en quelque sorte pris par Mathias. Mais c'est pas lui qui est nécessairement nommé comme étant la personne qui va mener la famille pour les prochaines années. Il se fait vraiment vieux, là, aussi. Là. Simon, il est mort de vieillesse. Chose qui, autrefois, n'était pas si commun que ça dans la famille des Ambres. Souvent, on mourait au combat, ou on mourait pas. On disparaissait dans la nature entre 2-3 missions. Mais mourir de vieillesse, c'est pas le truc le plus, disons, le plus bien reconnu, bien vu par la famille. Et Mathias se fait très vieux déjà. Et lorsque tu termines ainsi tes propos, il se lève à tes côtés, il se lève de la table, de sa grande chaise en bois. Il étire ses bras sur la table. Il fait mes très chers amis, nous sommes réunis ici, bien entendu, pour partager ces hauts faits que vous avez accomplis au nom de la famille des Ambres. Puis il dit ça en tournant sa main, son bras en direction des tableaux qui entourent la salle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. J'aimerais vous faire savoir d'une rumeur qui court ces temps-ci dans les Landes. Mais c'est une rumeur, mais également aussi un avertissement que je vous lance. Simon, les Ambres, vient de mourir. Vous le savez fort bien. Âgé, malade. La place que je porte pour l'instant est bien sûr temporaire. Et qui prendra la tête de la famille? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs que le conseil va évaluer entre eux, que les personnes les plus vieilles, les plus expérimentées vont évaluer. Mais c'est sûr que les hauts faits que vous avez menés à bien au courant des dernières années seront pris en considération. Et cette rumeur qui court ces temps-ci, puis il se penche par-dessus la table, puis vous pouvez à peine apercevoir son vieux visage, tout ondulé, là, anguleux, là, quasiment on dirait un morceau de bois, là, qui est illuminé à peine par le foyer. Et il semblerait que le château va bientôt réapparaître. T'as comme un silence autour de la table, mais il y a quelques petits gaspes qui se font entendre, des gens qui vont « Sapristi! » Oui, exactement comme ça. « Le château! » Et vous savez, à une certaine époque, il y avait Séléna des Ambres. Et là, il se tourne en pointant un des tableaux qui orne la salle. Une grande humaine aux cheveux noirs d'ébène, qui a des cheveux très courts, habillée en espèce de costume de chasseresse nocturne, avec un costume très sombre, espèce de couleur pourpre un peu foncée, avec une grande cape, une demi-cape sur l'épaule, qui est en train de comme courir dans un boisé avec une arbalète à la main. Très belle peinture. Séléna des Ambres elle-même a disparu dans ce château il y a de cela plusieurs années. Là. Ça fait un bout, là. Ça fait un bout qu'elle a disparu. Oh. Et depuis sa disparition, nous nous sommes dit dans la famille qu'il serait important que si ce château, le grand château du Seigneur des Vampires, faisait de nouveau son apparition, personne ne devrait y aller parce que c'est un danger bien plus grand et bien plus... beaucoup trop... vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas personne qui va là-bas, là. Hein? Il n'y a pas personne qui va au château parce que notre famille doit rester soudée. Nous devons respecter aussi l'ordre établi. On ne peut pas commencer à se lancer dans n'importe quelle quête et foncer tête baissée sur n'importe quelle mission. Il faut tout de même faire preuve de bon sens. Et c'est cette incompréhension, ce sang chaud, cette entête,
son comportement entêté qui a poussé Séléna des Ombres à vouloir mener à bien un haut fait qui était beaucoup trop grand pour elle et qui est beaucoup trop grand pour n'importe quel d'entre vous. Gardez à l'esprit que si cette dernière a disparu, c'est en quelque sorte l'apprentissage qu'elle nous offre. Le château est la limite qu'il ne faut pas dépasser. C'est en quelque sorte aussi... Puis tu vois que il avait l'air d'être un peu mal à l'aise de dire ce propos-là, mais il faut finir par le dire, là. C'est aussi en quelque sorte un gage de qualité, si vous voulez. Parce que tant que le Seigneur Vampire existe, ben, les vampires existent par le fait même et nous avons encore notre utilité, en quelque sorte. Le mal, si bien qu'il existe, il faut qu'il existe pour que nous puissions le mettre à terme. C'est vrai que les gens autour de la table, il y en a qui ont de l'air OK, mais il y en a d'autres qui font comme des drôles de faces, un peu comme tu fais présentement, là. Qui font des faces un peu plus ambiguës sur les propos qu'il fait là. Et ainsi, je voulais simplement vous faire savoir, avant que d'autres informations puissent venir à vos oreilles concernant la venue du Seigneur des Vampires, maintenant que vous le sachez, vous êtes avertis. Et si je prends quelqu'un à vouloir outrepasser cette consigne, je vous rappelle que je suis encore, pour l'instant, de façon temporaire bien entendu, mais au moment présent, à la tête de la famille des Ombres. La prochaine personne qui prendra le rôle de décidant aura accompli un haut fait incroyable. Ou saura, bien sûr, calculer les hauts faits qu'il a accomplis au courant des dernières années. Quand même bien que cette personne aura accompli ce qu'elle aura dû faire sans pour autant avoir eu l'audace et aussi l'imbécilité d'aller à sa perte comme l'a fait notre aïeul, Séléna des Ombres. Dit-il une dernière fois en pointant le tableau du moment duquel exactement il y a une espèce d'éclair qui brise le ciel, puis on peut apercevoir comme l'éclairage au niveau de ses yeux, comme si elle était en train de vous regarder, en train de vous juger, avec des grands yeux sévères. Est-ce que c'est bien clair? Puis il te fait le tour de la table, il regarde tout le monde. Puis en fait, il arrête son regard un peu plus longtemps sur les plus jeunes. Genre probablement une de tes cousines, ton demi-frère. Puis il arrête son regard sur toi, puis tu vois qu'il maintient un peu son regard sur toi, là, penché, parce qu'en plus il est debout, là, fait qu'on dirait une espèce de grand vautour qui est juste penché par-dessus toi. Là. Et votre avis est très clair. Fort bien. Alors, à partir de maintenant, quels seront vos faits pour le prochain mois, jusqu'à notre prochaine rencontre? Puis il commence par toi, tout en sachant immédiatement que genre c'est le genre de choses qui aurait pu t'intéresser, mais qu'en même temps, tu sais que là, il vient de le lâcher, que c'est comme interdit. Mon esprit fonctionne très vite pour essayer de trouver une façon de dire ce que je vais faire sans me mettre dans le pétrin. Et mon regard s'attarde sur le portrait de Séléna des Ombres. OK. Tu sais, je suis encore jeune comparé aux autres de la famille. J'ai pas autant de hauts faits que eux, même s'ils sont pas mal rendus mous et faibles et font plus grand-chose, à mon avis. Ils ont quand même déjà été jeunes. Puis je me dis qu'il va falloir que je fasse un coup d'éclat si je veux être à la tête de la famille pour redonner les lettres de noblesse à la famille. Que ce soit plus on tue les mignons puis on garde les vrais monstres en vie pour que le mal se perpétue, là. Si on veut changer ça, il va falloir quelqu'un qui a du courage à la tête. Et cette personne-là, c'est moi. Et là, mon regard s'attarde sur Séléna. Je me dis, c'est la dernière matriarche qu'on a eue qui a eu du courage. Mais j'ai pas le goût de disparaître pour les 100 prochaines années. Et là, sur le portrait, on la voit parcourir avec son arbalète, on voit à son dos son fameux fléau.
qui est reconnu, qui est légendaire et qui est disparu avec elle quand elle a visité le château du roi sanglant. Et je dis à Mathias, j'ai l'intention dans le prochain mois de trouver une arme significative qui nous permettra de redorer l'image ou de perpétuer l'image de haut fait d'armes de la famille des Ambres. Ok, tu dis ça, puis c'est vrai que les gens font juste un petit, tu sais, des petits. Oh, c'est le fun. Oh, c'est plein de petits bruits comme ça, des personnes qui ont l'air satisfaites de ce que tu mentionnes. Puis, au moment qu'on a cette espèce de bruit de fond des gens qui ont l'air de discuter, d'échanger entre eux, on a peut-être un espèce de petit zoom qui se fait sur la peinture de Selena. Mais pas au niveau de son âme, mais plus au niveau de ses yeux, qui sont très sévères. Et cette peinture-là, alors que justement le zoom se fait tranquillement vers ses yeux, on voit ce sentiment de transition où la peinture devient quelqu'un de vrai, alors qu'on se retrouve au moment même où ce que nous sommes, au-dessus, précédant en fait un combat assurément mortel, brisant toutes les règles pour lesquelles tu avais dit que tu n'allais pas plonger, tu n'allais pas nécessairement visiter le château, et pourtant nous y sommes, même que c'est beaucoup plus loin que ça maintenant. Et Selena, qui est encore bien vivante au cœur même du château, probablement pas aussi noble qu'autrefois, un peu plus fêlée, mais tout aussi puissante et tout aussi vouée à sa tâche. Et attachée encore sur la table, bien entendu, entourée de cendres de différents vampires que tu as tués à l'aide de ton sortilège que tu as lancé, qui était d'ailleurs bien joué à ce moment-là. Hein. Oui, j'ai été très contente que ça tue pas Armand. Ouais, que Prince Armand survive. Boy, c'était-tu stressant ce bout-là, hein? Parfait. Ça y apprendra à devenir vampire. C'est vrai. Parfait. Maintenant, nous y sommes. Messieurs et dames, le combat contre le Seigneur Vampire. En fait, il peut se passer plein de choses. Ça peut peut-être virer en plusieurs phases de combat. Peut-être que ça va tout simplement se conclure là dans un bain de sang alors que tous les personnages principaux vont mourir d'un claquement de doigts. Ça peut aller dans plein de directions différentes. On a déjà lancé l'initiative. Je l'ai ici, à ma droite. Ça a commencé avec le roi sanglant. Et ensuite, on continuait avec Armand, les vampires. Lucius, les vampires. Non, même pas. L'Armand, ça va en Zentis, ordre de ton... Lucius, ouais. Vampire et finalement Cassandre avec 7. Ouais. Non, mais ça va pas en ordre qu'on a roulé, ça va en ordre d'écran. Ben, ça va en ordre d'écran, t'as raison. J'ai rien dit, ça va en ordre d'écran. Je sais pas pourquoi j'ai tout pris ça en note, ça n'a pas rapport. Ça y va juste en ordre d'écran en commençant avec le roi sanglant. Parfait. Et je pense que c'est une des premières fois qu'on est placé dans un autre... vous ne le savez pas encore, mais vous êtes placé de façon différente que d'habitude. Fait que on sait pas, genre, ça va être qui après moi? Peut-être que ça va être encore les vampires, qui sait. Ainsi, le roi sanglant, comme je l'ai décrit, dans son armure couleur pourpre ocre, espèce de couleur rouge sang, qui donne l'impression qu'il est recouvert de chair veineuse, avec son grand aume, son espèce de grand casque couronne qui lui donne presque l'air d'insecte, avec sa grande, son espèce d'épaulette qui se referme autour de sa tête, donnant l'impression qu'une plante carnivore va refermer ses crocs sur son crâne. Il s'est levé de sa grande chaise d'ossement. Il s'est déplacé un peu dans la salle en te toisant du regard, Cassandre, toi qui viens de mettre un terme à l'existence de plusieurs trolls, plusieurs de ses soldats. Lui, là, d'un coup, là, paf, réduisant à néant mon encounter. Non, c'est pas vrai. Mais le roi vampire ne prend même pas le temps de commencer à échanger nécessairement avec vous. Il y aurait pu avoir certains événements qui auraient pu se passer durant l'aventure qui vous auraient permis de débloquer non, c'est pas vrai, comme un jeu vidéo, débloquer des discussions supplémentaires avec lui. Mais il n'y a rien qui a le goût de vous dire à ce moment-là. Vous avez déjà échangé une fois avec lui, alors qu'il était dans un état beaucoup plus ouvert à l'échange. Là, il est plus ouvert à l'éviscération. C'est un autre style de jeu. Et ainsi,
Il va s'élancer en ta direction, Cassandre. D'un seul coup. Et il court en ta direction. Grande créature qu'il est, dépassant de au moins 2 têtes chaque vampire présent dans la salle. Il va se tenir à côté de toi. Immense. Gigantesque. Une grande créature qui n'a plus rien d'humain. Et il va tenter de t'asséner. Il va commencer ça. On va commencer ça slow pace un peu. Il va juste essayer de t'asséner un petit coup de griffe d'en face. Là. Rien de bien. Mais j'ai pas un bien masque. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Tu as un masque. Première attaque, ma chère. Ça va donner 17. Est-ce que ça te touche? Mais oui. Ça te touche. Parfait. Oh là là. Oh là là, certain. Tu vas manger un 4 de dégâts. Ok. Pas si pire, pas si pire. 4 de dégâts, tu vois, qui donne un coup de griffe. Et en donnant cette espèce de long doigt, en fait, c'est vraiment plus comme des longs doigts qui ont des petites griffes au bout plutôt que vraiment des longues griffes. C'est un peu plus... justement, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très chitineux, très insectoïde sur cette créature-là. Et lorsqu'il te donne un coup avec ses ongles, le sang qui se met à couler de ta plaie va immédiatement comme rentrer à l'intérieur de ses doigts, comme s'il y avait des petites fentes au niveau de ses ongles, pour aller comme le nourrir. C'est dégueulasse, hein, Kim? Je t'ai vu faire une drôle de face. Un peu plus, ça y allait direct dans les yeux, imagine. Je sais pas ce qui m'écoeure dire. le plus, le sang dans ses ongles ou le fait qu'il se heal, peut-être? Ouais, c'est deux, les deux. Faites 2 choses en même temps, pas le fun. Deuxième attaque. Oh, il va commencer tranquille encore. Il va seulement te donner une deuxième coup de griffe, Kim. Ou plutôt, devrais-je dire, Cassandre. 24, ça te touche. Définitivement. Tu as mangé un 5 de dégâts cette fois-ci. Oh my god. Tu as un deuxième coup de griffe au visage. Et là, tu as ton masque de Thrall qui revole, tombe sur le sol, révélant ainsi ce doux visage de mi-orc. Ma chevelure de feu. Ta chevelure de feu. Et en continuant avec les alliés du roi vampire, du roi sanglant, ces vampires qui sont avec lui, ces derniers, là tu me dis, les autres, ils peuvent pas s'approcher de toi, hein? En fait, il flee from you, ouais. Fait qu'il me fuit. OK. Ils vont commencer à, en fait, puisqu'ils sont accoudés au bout du mur, ils vont commencer à grimper, en fait, sur le mur. Parce qu'eux, ils peuvent se déplacer sur les surfaces verticales. Ah ben Fait qu'ils vont commencer à grimper sur le mur pour se tenir à distance comme toi, donnant l'impression que c'est comme juste des prédateurs qui se tiennent dans l'ombre. Et ces vampires-là vont comme se reculer en faisant des espèces de... en ta direction, le très classique vampire, là. Et... pourquoi tu trouves ça drôle, Kim, quand je suis mis ça? Qu'est-ce qui est C'est drôle, très là? classique vampire, fait que je trouve ça Oui. drôle. Ben, tu préfères-tu qu'il fasse ça ou qu'il fasse genre blablabla en reculant? Non, ça, c'est Je les préfère trolls qu'il qui font ça. Ouais, c'est ça. Les vampires reculent ainsi pour se cacher un peu plus dans l'ombre et leurs tours vont se terminer là parce qu'il ne fait rien d'autre que juste fuir. Yay! Son chicken de même. Et si on continue l'initiative, et après le roi vampire, c'est au tour de Cassandre. Oh shit! Il y a beaucoup d'options, puis il n'y en a vraiment pas une de bonne. Là, Céléana, elle est attachée, hein? Elle Elle est attachée sur une table. Elle ne peut pas faire grand-chose. Non, mais tu vois qu'elle est quand même blessée, là. Elle n'est pas comme à son plein potentiel. Elle a déjà été torturée un peu, là. Est-ce que je peux, dans un tour, lui faire des soins légers, couper au moins une attache, pour qu'elle puisse se détacher elle-même avec l'autre, et me pousser? Je vais te permettre soit te pousser ou détacher une attache, mais pas les deux. Oh shit, de merde. N'ayez crainte. Pas la healer, Ah, la détacher puis te pousser. Ouais. ok, Oh. ouais. La soigner plutôt. Je vais te dire, Ouais, je c'est vais... des termes francophones. J'ai pas le goût de mourir, mais je suis pas comme mes vieux ongles décrépits. Si je meurs en combat contre le roi sanglant, c'est quand même... Je vais mériter mon bal, là. Fait que...
Je vais les soigner. C'est Parfait. une réussite. J'ai roulé 16, fait que c'est 3 des 6. 1, 2, Nice. 10 points de vie à mon aïeul. Et je prends ma dague et je coupe une ou plusieurs cordes, là, autant que tu me le permets de le faire, qui la tient. Ok. Lance-moi les 4. Bon. Un des 4. Ben voyons. 4. 4. Tu réussis à découper ces 4 cordes. Yeah. Les 4 cordes qui la tiennent. Soit que tu. C'est quoi ton arme pour faire ça? C'est ton. J'ai pris ma dague. Ok. T'as pris ta dague, tu l'as soigné. T'as redonné quand même pas pire de points de vie. Pas si mal. T'as pris ta dague rapidement et t'as commencé à défaire les liens. Juste pour être sûr de pouvoir au moins lui donner une chance de fuir. Mais t'es encore Ou au de côté. se battre. Ça fait Ou de se 100 ans battre. qu'elle existe en tuant des vampires. Effectivement. Détail intéressant quand même, ça vaut la mention de le dire, Kim, parce que on n'en a pas parlé vraiment, là. Mais tu vois qu'elle ne porte pas sur elle le fléau. Elle s'est fait désarmer avant de se faire attacher. Est-ce que je peux lui donner ma dague que j'ai utilisée Oui, pour... tu peux la Ok. laisser sur la table. C'est ça, ok. Puis elle va la Fait que la ramasser, dague que j'ai là. utilisée, je la laisse là. En fait, non, soit tu laisses la dague, soit tu la soignes. Non, c'est pas vrai. C'est full du micro-management d'action. Je sais plus. Ok, parfait. Donc, ça termine ton action de ton côté, Cassandre. Nous continuons Je le fais des gros tour. Nous yeux, sommes ouais. rendus... Gros yeux méchants. Nous sommes rendus à... Sieur Lucius. Ok. À ce moment-là, toujours avec le casque de Thrall, je pense qu'il va l'enlever, peut-être le mettre à terre. Puis ça va être sur mon action. Non, je vais peut-être... Ah, on est rendu là. Ça devient vraiment... C'est du Pathfinder, là. Oh non, géré au Oui, pouce carré. bon, action bonus, action Yes. immédiate. Fait que, ben, je vais enlever mon masque, puis je vais regarder Zentis en faisant... C'est maintenant, Zentis. Votre chance de venir à bout du Seigneur des Ténèbres. Puis je vais le regarder en faisant... Si je chute au combat, assurez-vous que ce qui se cache là ne me ramène pas. Puis je pointe mon torse. Me le promettez-vous, Zentis? Tu vois que Zentis, là, il peut pas plus suer que toute la sueur qu'il a déjà perdue. Là. Il est serré dans son linge serré, là, puis il est juste comme... oui, je vais faire mon possible pour... je vais vous brûler. Si je vois que vous tombez, je vais mettre votre corps en feu. Faites un être multidimensionnel de vous, Zentis! Puis je vais le shaker un peu en faisant... C'est notre moment! Puis je vais faire... Ching! Sortir mon épée. Je vais faire Saint-Idris avec moi. Puis je vais traverser, courir le couloir avec l'épée. Ah! Puis il pompe, là, il y a peut-être un plan de son vieux cœur desséché qui pompe pendant qu'il traverse la pièce, genre... Ah! Puis je vais essayer d'attaquer. T'attaques le roi, je comprends. Zentis. Ok, c'est ça. Ah! Il était vraiment pas loin, finalement. Ok. C'est pas très bon. Oh, pas bien. Il était soufflé un peu, le bonhomme. Ouais, je pense que c'est ça probablement. Écoute, je vais le garder comme ça pour l'instant. 13 pour toucher. Ça manque, malheureusement. Oh. J'aurais pas le choix de faire appel à mes pouvoirs de Saint-Idris, je pense. Oui, effectivement. Tu donnes un coup dans le vide. En fait, tu arrives pour donner un coup en direction du Seigneur Sanglant, puis tu vois qu'il te fait juste comme rabrouer ton attaque avec le revers de sa grosse main. Là. Il fait juste comme te reculer derrière, puis peut-être que tu as sous-estimé sur le coup la longueur de son bras, ou même à quel point est-ce qu'il pouvait être musclé en dessous de son espèce de grande stature, parce qu'il est quand même assez charnier. Là. On dirait un grand épouvantail plus qu'une montagne de muscles. Et ainsi, ton attaque ne touche pas. Après toi, sur Lucius, c'est au tour, ben là, c'est pas une surprise, le Prince Armand. Hey! Prince Armand, le vampire. Quelle est Soras. la situation actuelle de ma vue en ce moment? Je te dirais que pour l'instant, si tu veux attaquer, t'as quand même des sens de vampire, là. T'es un être surnaturel. Si tu veux attaquer, exemple, le roi sanglant, je peux te permettre avec des avantages pour se rendre ici, parce que t'as pas encore complètement retrouvé la vue.
Par contre, si tu veux attaquer un de tes alliés, puisque c'est des êtres vivants, donc tu peux comme mieux sentir le sang couler en eux, tu peux attaquer sans désavantage. Je veux juste te le dire de même. Ok. J'ai fait exprès juste pour comme mettre du doute dans l'esprit de Kim. J'ai vu Kim faire une face de Probablement genre... que j'ai comme une petite odeur, tu sais, puis j'ai entendu sur Lucius parler à Xanthis, puis je le sens suer, puis c'est comme si j'entends son cœur battre, là, c'est comme vraiment oui, fort à définitivement. côté de moi. J'y pense pendant une fraction de seconde, mais je vais me transformer en chauve-souris. Ok. Donc, je sais que j'ai ça maintenant dedans de moi. Fait que je sais pas, je m'imagine. J'essaie tellement de voir avec la vue que je me transforme. Là, je suis comme une toute petite chauve-souris, tu sais. Puis là, je me rends compte que là, je vois par écolocation, je pense, si je me trompe pas. Donc, le terme. je vais me faufiler. Mon but, c'est d'être subtil et d'aller me placer derrière le roi sanglant. Parfait. Parfait. Je te ferai pas faire de jet en soi parce que t'es pas là. Disons qu'une chauve-souris parmi tant d'autres, c'est pas le truc le plus le plus bizarre à voir dans ce château-là. C'est pas si t'étais genre une girafe ou autre, ça serait plus étrange, mais là, une chauve-souris qui vole, tu t'es transformé, t'es parti en volant et t'es allé te cacher derrière, t'étais comme accroché un peu au plafond. Et effectivement, tu détectes les mouvements très bien en écolocation, comme toute bonne chauve-souris peut le faire. C'était ton action. Ton action, c'est pas mal ça, je te dirais. Ça va être au tour de Xanthis. Xanthis. Qu'est-ce qu'il fait, le petit Xanthis? Le brave Xanthis. Il va suivre du moins les encouragements de ce cher Lucius. Il va s'avancer en direction du roi sanglant. Il va se placer peut-être plus au niveau de Selena et il va pointer en direction du roi sanglant une de ses mains. Il va faire une espèce de combinaison de symboles avec ses mains, plusieurs cercles arcaniques, et il va tenter un sortilège, un de ses sorts qu'il a. Il va prendre son seul point de luck qu'il a. J'ai donné un point de luck parce que ça serait le fun de moins qu'il soit pas trop proche. Ok. Il va toucher. Il va faire, en fait, vous voyez qu'il fait, en français, on va dire un jet électrique, le lightning bolt de ses doigts. Ça part de sa main. Il y a des espèces de lumière blanchard bleutée qui se matérialisent autour de sa main. Ça part en plusieurs éclairs qui vont frapper directement le roi sanglant. Et il va faire, quand même 12 de dégâts. D'un seul coup, comme ça. Ouais, c'est quand même un bon sort, ça. Il lance directement sur le roi sanglant, ça vient le frapper sur les. C'est 3d6. Sur l'épaule. Ouais, c'est vraiment bon. Frapper sur l'épaule le roi sanglant, ce dernier va juste se tourner en sa direction, égratigné par ce qu'il vient de recevoir. Puis il va lâcher un classique petit. Tiens, genre juste. Il prend conscience qu'il y a d'autres menaces. Et il ne reconnaît pas encore... non, c'est vrai, Xanthis. Oui, non, il ne le reconnaît pas parce que Xanthis a gardé sa poche avec des trous. C'est son... J'y avais enlevé, mais il peut l'avoir remis s'il veut. Non, il l'a remis parce que ça lui permet au moins de rester un peu anonyme si jamais il survit. Là, puis... c'est comme son alter ego, Pokerman. Et ainsi, il va lancer comme ça, mais il va rester un peu en arrière et lancer son éclair. Et on va recommencer l'initiative avec le roi sanglant. On est rendu maintenant au 4e round. Avant que les Selena, elle, a... Ah non, c'est vrai, j'ai raison. T'as raison. Selena, faut qu'elle... Là, j'ai pas passé un tour à la soigner puis pour rien. Non, t'as raison. Et aussi, on va la faire jouer aussi comme tout le monde. En même temps que c'est 10 à la fin du round. Selena va se lever debout et elle a pris ton couteau que tu as donné. Et toi, elle est un peu encore confuse sur qui tu es vraiment parce que elle, son on va dire le temps, l'espace, des choses qui sont rendues floues dans son esprit. Elle n'est plus du tout vraiment tant consciente des moments qui ont passé. Puis elle sait pas si t'es comme quelqu'un de sa famille ou si quelqu'un qui travaille peut-être pour sa famille, qui sait. Elle te regarde simplement avec un certain regard de complicité que tu reconnais dans certains... lorsque tu peux voir un peu l'esprit combatif de la famille des Ambres, elle va hocher un petit hochement de tête de complicité avec toi. Et elle va seulement te pointer, en fait, de sa tête en direction du trône
Et tu vois qu'elle essaie de pointer comme en direction, à côté du trône, une espèce de sac qui a l'air d'être son équipement qui a comme été laissé là, tout son stock. Et elle va se déplacer à côté du roi sanglant pour l'attaquer faiblement de sa dague. C'est ton jamais. Un D4 plus 1. Plus 1, c'est à cause de que je l'ai mis orc, fait que c'est un D4. Première attaque, ça ne touche pas, mais elle a 2 attaques, par exemple. Oh, wow! Deuxième attaque, ça touche. Ok. Elle donne un coup de sa dague dans les côtes du roi sanglant. Ce dernier se retourne dans sa direction. Là, il sait pas trop où donner de la tête entre la petite qui donne des coups de poignard et l'autre qui lance des éclairs. Qui va se décider peut-être entre les deux. Et c'est ce qui termine son tour. Là. Ça maintenant au round 4, avant que les vampires puissent interagir. Je vais demander à un d'entre vous de me lancer un D6, s'il vous plaît. Je vais le faire. Ok. 1. Parfait, merci. C'est tout. Je sais que c'est la pire chose au monde quand on était dans l'observatoire. J'espère que c'est moins pire ce coup-là. Non, inquiète pas, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le Seigneur Vampire, c'est à son tour. Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il y a l'option, il y a le choix. Il se tourne. Il va peut-être se tourner en direction de cette étrange et solitaire chauve-souris sur le plafond. Non, c'est pas vrai. La seule personne qui a l'air normale dans son monde. Ah ouais. Ouais. Non, il va attaquer... Il va faire une seule attaque. Cette fois-ci, il va prendre une de ses capacités. Il va faire une seule attaque. Mais ça va possiblement toucher 2 personnes. Il va choisir comme cible. Il va avoir... Je vais lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Il va avoir une des cibles, c'est Lucius. Et l'autre cible, ça va être Zentis. Oh non! Je suis comme ça, mes yeux. C'est l'équivalent d'un sort, fait que Lucius n'est pas associé à ta classe d'armure. Il va lever une main dans les airs, puis il va juste faire une espèce de serrer le poing, comme pour essayer de faire accélérer le flux sanguin dans votre corps, à toi puis à Xentis. Et vous vous sentez comme si... c'est comme si vous étiez sur le point de faire comme une espèce d'arrêt cardiaque. Là, vous sentez votre cœur est en train de comme vouloir vous pomper vraiment solidement. Vous allez manger les 2, toi et Xentis. Vous mangez 6 de dégâts. Oui, que Xentis, il fait une drôle de face. Là. Un magicien, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Il est encore debout, mais oui, qu'il commence à se prendre la poitrine comme s'il était en douleur, il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et ainsi se termine le tour du roi sanglant pour l'instant. Cassandre, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un roulé-boulé. Oh, shit. Pour me diriger vers le trône du roi sanglant, où ce que... Mhm. Puis en même temps, j'en profite pour effrayer encore plus les vampires qui sont au-dessus de ma tête maintenant. Je prendrai le sac et je le lancerai à Céliana. OK. Qu'elle puisse sortir, prendre ses armes. Fait que tu prends l'espèce... Tu vois que c'est un gros sac à dos, c'est l'équipement qu'elle a sur elle, puis le sac est dégueulasse. Il y a l'air d'avoir comme passé au travers de 8 guerres différentes. Il y a des morceaux de dents de vampire accrochés un peu partout comme en trophée. Là. Tu sais, au lieu d'être des oreilles, c'est genre des dents de vampire. Tu prends le sac, tu le balances à côté de Céliana, et à son tour, elle va pouvoir prendre ce qu'il y a dessus. Est-ce que tu fais autre chose? Tu me le permets-tu? Oui, je te le permets. Ok, parce que t'étais déjà pas mal généreux le dernier coup, je voulais pas exagérer. Je te le permets, c'est un gros combat. Ok. J'hésite entre me soigner puis attaquer. Écoute, il n'y a pas de mauvais choix. Non, hein. À voir les dégâts qu'il fait. Je vais la jouer un peu plus relax. Vu que je viens de donner des armes, j'espère que je vais m'acheter un round en me soignant. J'ai mangé quand même beaucoup de dégâts. Et c'est une réussite. Parce que j'ai juste à pogner 7+.
Je viens de prendre 7 points de vie. Voilà. Donc c'était mon tour. Mhm. Parfait. On est rendu à Lucius. Lucius, Ok. qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder puis je vais essayer d'attirer l'attention vers l'avant là, en faisant comme Seigneur des ténèbres. Puis là soudainement la voix de Lucius se transforme parce que tu vois que ses yeux deviennent d'un noir épais comme le ciel de la nuit. Il devient possédé par Saint-Idriss. Possession démoniaque. Puis sa voix était comme transformée, devient super grave. Il est juste allez. Maintenant, c'est votre heure. Votre mort finale, elle vous attend. Puis je pense que je vais juste déposer mon épée, sortir la lance de Saint-Idriss, puis je vais essayer de le percer dans le cœur. Oh! Parfait. Prenez ça. Allez. Je pensais que Oh, t'allais... T'as-tu pas gagné un? Non. Qu'est-ce Ok. que tu pensais que j'étais pour faire? Je pensais que t'allais lâcher comme le call du Power Ranger blanc, là, genre, c'est moi votre pire cauchemar, pis là, m'attaquer. de quoi de même. Aucun paradis ne vous attend, Seigneur Ah, des c'est ça. Ténèbres. Est-ce que- 19? Ça touche, là, c'est solide, là. Ok. Puis en termes, quand je suis en possession diabolique, j'ai plus 3 aux dégâts. What the fuck? Ouais. Attends, mais là, faut que je roule un D6, puis c'est le seul dé que j'ai pas devant moi. Qu'est-ce Un qu'on fait, D6? Pépé? Roule Qu'est-ce qu'on un fait? D6. Tu veux que je le lance? Tu veux que je le lance pour toi? J'en ai un devant moi, là. Pas question. Ok, c'est correct. Yes. le gars qui me prend des photos de ses dés quand il lance des vins, là, il est genre, Arrêtez check tout. ça. Je l'ai! Ici! J'ai vu que j'ai cherché mon vieux pot de dé! Le dé le plus standard en plus. C'est ça. 5 plus 3, 8 dégâts! Hein, quand même. Tu plantes ta lance, tu sais, ta lance, en plus, elle se rallonge une fois qu'elle est à l'intérieur de lui, et ça passe barre en barre, tu sais, ça traverse son épaule, puis ça continue pour aller de l'autre côté. Il y a un splash de sang, une espèce de sang foncé qui se coagule immédiatement lorsqu'il sort. Et tu vois il lâche un petit espèce de un petit grognement de douleur. Veut pas, là, ça fait mal, là, 8 de dégâts. Et il est encore debout, bien entendu. Est-ce que tu peux faire autre chose, Lucius? Non, ça va être tout. Je pense que je vais reculer puis je vais continuer à essayer d'attirer sa haine. Parfait. Poup, je place là. Merveilleux. Nous sommes maintenant rendus autour de Prince Armand. La chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris va. Est-ce que. Juste avant, juste pour être sûr que tu saches si tu me le permets, est-ce que de sortir de ma forme de chauve-souris, ce serait comme un peu mon action bonus, puis je peux quand même attaquer? Oui, je dois te le Oui, permettre. Là, ok, que t'as parfait. pas- Je sais ça, sinon c'est un peu moins cool comme move. Fait que je vais me placer vraiment en petite chauve-souris derrière le roi sanglant. Je vais me retransformer parce que je vais bien savoir où il est positionné où, vu qu'il est quand même stable en ce moment, il bouge pas. Puis quand je vais me retransformer en prince Armand, je vais sortir tout de suite mon pieu. Puis du dos, je vais mettre où est-ce qu'il y aurait son cœur, puis je vais faire PAH directement dans son dos. Oh! Un pieu! Ok, parfait. Tu peux Même y si aller. je vois pas, je me dis que je suis encore. Tu sais, T'es quand je même viens juste bien, de oh tomber. Tu dois être bien placé pour. Un vin naturel pour 24. Ta gueule. Je te jure. Hey, je peux pas le prendre en photo parce que c'est mon sel qui filme, je te le jure. Attendez, mais là, ça sert à rien si je le bouge, vous n'allez pas me croire, là. Mais je vous le jure, il y a un vin naturel sur mon... On le verra pas. Ça- Là, je peux pas le voir. De toute façon, ton dé vient de rouler. Là, fait que je te crois pas, Steven. Tu vas me relancer ton C'est jet d'attaque, s'il te plaît. 24 avec... En plus, c'est avec le pieu dans le cœur qui est 4 fois les dégâts. Ouais, Oh mais my god! son cœur, on l'a pas déjà détruit ou il y a un deuxième cœur? Il y a un deuxième Ah. cœur. C'est comme pour dire que Ok. c'est. Fait que là, si je comprends bien, c'est je roule 2 fois mes dés fois 4. En fait, non, tu roules tes dés, les dégâts normaux, puis tu fais x4. Ah, ok, c'est bon. Même si j'ai un 20, ça change rien. Ou tu peux le rouler 4 fois si tu veux. Mais en fait, c'est parce Je que, pense que tu comptes. un pieu dans le cœur, c'est x4 les dégâts, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais Ouais, là, vampire, c'est ouais. un critique.
Ben, critique, mais c'est c'est 2 ça. fois les dégâts. Non, le critique d'un pieu dans le cœur, c'est x4 dans le fond. Ah, ok. Mais je te conseille, Steven, côté odds, je te conseille de lancer 4 fois tes dés. Hey, mais. Ok. Mais sur ma feuille, il est écrit coup critique avec un pieu égale mort automatique. Non, ça c'est toi, ça. Ah, c'est juste C'est sur ta ouais, feuille, c'est ça. un petit vampire normal. Ouais. Ok, donc j'ai lancé 4 fois un D6, c'était bien ça. Ouais. Donc, ça me fait 17 dégâts. Oh shit! Oh my god! Un 5, un 5, un 4, un 3. Fait que tu tombes du dessus, situé au-dessus du roi sanglant. En tombant, tu te retransformes en humain, en vampire plutôt. Tu sors un pieu et tu tombes vraiment comme au niveau dans son dos ou au niveau de son cœur. Et c'est un coup critique, fait que tu as vraiment réussi à piquer dans son cœur avec ton pieu. Et lorsque tu piques, il y a une espèce de jet de sang qui se met on dirait, à se propulser dans tous les sens, de toutes les directions, de tous ses orifices, de lui-même, de sa bouche, de son nez, de ses yeux, de ses oreilles, et qui t'arrive aussi dans ton visage, que tu peux comme t'en délecter au même moment. Là. Et il est encore vivant, là. Mais ça a été, ça l'a fait mal. Là. C'est un solide Un coup coup. Là. critique. C'est un coup critique avec un pieu. C'est comme l'arme la plus utile contre un vampire. Fait que tu as vraiment bien planté. Et tu l'entends comme grogner un peu. Il fait une espèce de qui des miens ose s'attaquer à son propre roi. Puis il va comme probablement après ça te crisser une volée là, dans le bon terme. Là, c'est présent, tout le monde te le dire. Oh! Et ainsi, ça va être au tour de Zentis. Zentis, il va encore une fois faire le même sort parce que ça a été quand même bien utile la dernière fois. Et Zentis oublie son sort comme un câble. Et, C'est le deuxième sort qu'il oublie, là. Il y a aussi le deuxième sort qu'il oublie en plus. Il va reculer un peu. Il va aller se cacher derrière un pilier parce qu'il a peur. Et il a essayé, ça n'a pas marché. C'est la limite des lanceurs de sorts dans ce jeu-là. Hein, ils sont un peu plus limités pour ça. Selena, elle, va fouiller dans son sac. Et elle en sort un fléau. Un fléau doré. Vous voyez, une espèce de fléau d'argent qui a l'air de briller de mille feux. Cette fameuse arme de la famille des Ambres qu'elle garde sur elle depuis tellement d'années. Une arme qu'elle utilise très peu souvent contre les vampires parce qu'elle voulait l'utiliser contre un vampire à qui ça valait vraiment la peine d'y foutre dans la face. C'est-à-dire le seigneur vampire. Et elle va commencer à faire rouler ainsi l'arme dans sa main, faire projeter l'embout de métal dans toutes les directions pour ensuite essayer de le fracasser sur la tête du roi vampire qui est comme un peu plus penché alors qu'il y a un pieu qui est planté dans son cœur par l'arrière. Et on va aller voir ses caractéristiques. C'est ici. C'est un échec pour une première attaque. On va faire une deuxième attaque. C'est un échec aussi, malheureusement. Verrouillé, la gueule. Mais j'ai pogné vraiment, j'ai vraiment tiré de la merde. Là. Elle tente de donner 2 coups avec son fléau. Ça part dans tous les sens. Ça ne fonctionne pas. Le roi vampire réussit à éviter les coups. Ainsi se termine le tour. Là, j'oublie personne. On est rendu au tour 3. Je demandais à quelqu'un d'entre vous de me lancer un D6, s'il vous plaît. Pierre-Louis en a à cette heure. Ouais, j'en ai un, je vais le lancer. J'ai 2. 2. Parfait. Parfait. Il se passe rien pour l'instant. On recommence l'initiative. Le roi vampire. Le roi vampire, il va essayer de te prendre, sincèrement, avec sa grosse main. Puis il va essayer de te balancer comme à l'autre bout de la pièce. Il va essayer juste de te lancer sur le mur de pierre à côté de lui. Oh! Probablement qu'au moment où le sang est venu se projeter dans ton visage, ça a soigné tes plaies au point de te redonner la vue parce que c'est d'un ça te nourrit là, puis de deux en plus c'est comme du sang d'une qualité exceptionnelle. Là. Shit, c'est hot ça. C'est aussi hot que le critique que je viens de pogner sur toi par exemple. Oh non! Non. Oui, Non, je te niaise même pas. Regarde! Regarde, tu vois bien! Regarde, j'ai eu un coup critique sur toi. Mais oui, le pire c'est que oui, j'ai eu un coup critique sur toi. Par exemple. Non. Ça c'est pas drôle. C'est pas drôle ça. Ça va avoir valu la peine, par exemple. C'est pas le bon dé, faut que je prenne un dé plus gros pour ça. Pour les dégâts. Ok. Tu as fait pas de combien tantôt? 17? 17. T'as combien de points de vie?
15. Oh shit, ok. Il te fait 12. Tu te pognes, puis il te balance sur le mur au fond complètement. Tu vas te fracasser. Tac! Tu sens vraiment la douleur immense. En fait, non, tu sens pas grand-chose. Tu as juste l'impression de sentir au moins tes ossements se casser, mais au fond, c'est pas tant grave parce que tu ne sens plus tant la douleur. Solas, tu vas te propulser ainsi sur le mur, fracasser, tomber sur le sol, et au moment où tu te tombes sur le sol, t'entends une petite voix qui dit « C'est la maison qui paye! » Puis là, pas loin de toi, il y a un fantôme, un genre de fantôme croupier, qui fait juste comme faire un petit mouvement de main pendant que t'es en train de regarder. Il fait juste regarder la scène. Par contre, Solas, excuse-moi, Solas, je l'ai dit en bon québécois. Veux-tu me faire, s'il te plaît, un jeu de sagesse? Oui. Oups là, 3. T'as pas rapport. Ça pas, c'est bien inquiète pas, c'est pas inquiétant tant que ça. Là. Ok. Deuxième attaque pour le roi sanglant. Il va attaquer, là il y a le choix, entre la vieille qui manque ou le gars qui touche avec sa lance. 1, 2, 3, ça va être Selena, puis 4, 5, 6, ça va être Lucius. Lucius! Ouf. 22, ça te touche. Oui. Ça va manger 7 des dégâts. Ok, parfait. Fait qu'il te donne un bon coup de tag, un coup de patte, là, griffe sur ton armure de Thrall que tu portais. L'armure de Thrall, elle commence à tomber en morceaux, sans la douleur qui vient en même temps. Ses griffes sont venues traverser ta chair par le fait même, un peu de sang que je plaçais splashé sur le sol. Et ainsi, continuons l'initiative. Nous revenons avec Cassandre. Ok, j'hésite entre deux affaires. Encore? Te soigner ou... Non, mais là, c'est parce que le dernier coup, dans le dernier niveau, j'ai eu Mass Cure. Fait que je pourrais soigner mes deux alliés qui sont en grand besoin de soins. Mais j'ai comme hâte d'attaquer le roi. Ouais. Mais ça serait le fun vois. qu'il meure pas le prochain coup. Fait que je vais jouer la bonne fille d'équipe, même si clairement Cassandre, elle a vraiment le goût de le tuer. Mais elle se dit que elle ne peut pas le tuer seule, donc elle va faire un sort de niveau 3. C'est c'est plus 4, c'est niveau 3. Fait que je roule. Ouais, c'est bon. Fallait que je roule 11. J'ai roulé 12. Fait que c'est bon. Voyons. Puis là, c'est 2d6 à tous les alliés qui sont proches de moi. Bien. Tout le monde, en fait. All allies. 8. Oh! 8, donc 4 principalement. Je te rappelle que tu manges la moitié des soins parce que t'es un mort-vivant. Fait que ça serait 8 aussi à Céléana s'il reste des points de vie à gagner. Oui, effectivement. Puis oui, il en reste un petit peu à gagner encore. Puis lui, on va dire Zentis, parce que j'ai enlevé son peigne, fait que je peux guérir Zentis. Ah, tu vois qu'il fait un hochement de tête derrière le pilier. Bien content. Là. Ouais. Poker boy. Bonne idée. Bon coup d'équipe, en fait, Cassandre. Remplir le bassin de points de vie, ça permet de pouvoir manger des coups plus longtemps par la suite. Ben ouais, c'est ça. Je vais pas être rendu tout seul à la fin à manger des dégâts d'en face. Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu restes là? Je vais rester là, parce que je continue à faire peur aux vampires qui sont au plafond. Puis, juste être sûr, All Allies, ça m'inclut pas, hein? Hey, bonne question. Sais-tu? Je sais pas. Et mettons que tu vas voir... ça, c'est Mass Cure Wound, c'est ça? Ouais. Si tu fais Cure Wound, est-ce qu'il dit que c'est obligé d'être un allié ou dit un allié et toi? Tu sais? Je sais pas ce qu'on va ce que je veux dire. C'est juste Your Touch, puis Target. Ok. Fait que je pourrais soigner un méchant si je voulais. Ouais, c'est-à-dire que... Non, mais j'imagine ça veut dire dans ce cas-là, ça doit pas être toi, ouais, effectivement. Parce que sinon, ça aurait dit, tu sais, all target que tu voudrais. C'est au final, ça aurait pu être tout le monde que tu aurais pu vouloir, pas juste ses alliés. Je serais curieux de savoir, vous, les autres, votre opinion, c'est quoi? Je vais savoir le input des gars. Ouais, j'ai peut-être l'impression que c'est un petit angle mort dans le design que
Probablement que l'esprit du sort, ça devait être guérir toi puis tes alliés. Ouais, Mais en ok. même temps, peut-être que c'était volontairement ambigu. Ouais. Mhm. De ton Puis peut-être que côté, c'est juste- ouais. Ben, allies, tu sais, s'il dit pas end yourself ou plus toi-même, dans ma tête, c'est vraiment tes alliés. Et non Mhm. juste, tu sais, non toi, mais Ouais. dans cette situation-là, je serais bien content, là, tu sais. Mais j'avoue que c'est un peu une Ouais. zone grise. C'est un peu zone grise, mais je suis encore magnanime, fait que tu vas pouvoir te le rajouter aussi, Kim. Je vais être Oh, fin. merci. De toute façon, il me reste. J'étais à 18 sur 21. Fait que... Bon, ben là, tabarnak, tu te plaignes pour rien. Je me plaignais pas, je te posais la question, puis j'étais bien Là, open c'est- avec ta je te ta niaise, réponse. je te niaise. Oh, je te... 21 points de vie, tabarnak, je suis machine à tuer. Ok. Ouais. Fait que ça, c'est fait. On continue, nous sommes rendus à Lucius. Lucius, t'as mangé un coup du roi sanglant. Ah! Puis là, tout de suite après, il y a eu une vague de guérison, là. Oui, une vague de guérison, une espèce de fumée noire qui était allée vous toucher pour vous soigner. Puis je regarde Solas au sol, je suis comme... Solas! Est-ce que vous allez bien? Ça pourrait mieux aller. J'étais en train de me relever, tu sais. En Je veux- grosse douleur. Je vais essayer un petit peu, tu sais, de me déplacer entre le pilier. Là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place, là, mais j'essaye de bouger pour attirer l'attention du roi, puis laisser la chance à Solas de se relever, puis j'attaque à nouveau avec la lance. Ok. Magnifique. Je vais utiliser mon point de lock, parce que là, on arrive là, tu sais. Envoyez donc. Avec la lock. Ok, avec la lock, c'est mieux. On parle de 18 avec la lock. Ça touche, ça touche. Yes! Coup de lance, ah, Seigneur, c'est 4 dégâts. 4 de dégâts, tu donnes un coup, clac! C'est encore une fois, la lance vient se percer au travers du roi sanglant. Et tu sais, au moment où tu le perces, il y a comme de l'amoncellement, ça commence on dirait qu'il pleut du sang de lui. Depuis, dans le fond, son espèce de grand linge lourd, là, parce qu'il a été percé d'un peu partout, mais aussi, là, justement, le coup que Solas lui a porté au cœur. Donc, il fait seulement comme imbiber, là, ça se met à dégouliner de lui, alors, puis ça coule le long de ta lance pour venir te glisser entre les doigts. Ta lance, c'était un peu plus glissante entre tes mains, mais tu maintiens ton emprise ainsi sur la créature devant toi. Et ainsi, si tu termines ton tour, nous continuons l'initiative avec Solas. Solas, tu te réveilles, courbaturé, prince Armand. Devant toi, plutôt, il y a Sir Lucius avec sa lance qui a percé le seigneur des sanglants, puis il le tient là, en laisse, là, un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me lever péniblement. Je vais sortir mon épée sanguine. Schling. Puis en m'approchant de la lance de Lucius, je pense que je vais juste faire une petite léchée là, tu sais, sur la coulée de sang qui. Puis tu sais, je vais regarder C'est un peu Lucius. Je vais cochon, essayer ça. de. C'est un peu... C'est très C'est un cochon. peu homo-érotique, cette histoire-là. Mais Prince Armand, c'est tout un homme, là. Puis là, il va juste aussi regarder un peu, tasser un peu ce coin-là, regarder Cassandre. Pour vous, mes amis! Puis je vais prendre l'épée puis tenter d'y rentrer en plein dans la gorge, vu que je suis quand même grand, moi aussi, là. Donc, je veux le pogner en plein à la bonne place. 17. Ça touche pile, c'est sa classe dans Oh, mon Dieu! 5. Et si je me rappelle bien, ça me redonne des points de vie quand j'ai 5 ou 6 avec mon épée sanguine Ah oui! effectivement. sur mes dégâts. Donc je fais 5 dégâts Du puis je même- reprends ces 5 5 dégâts. points de vie, 5 points de vie, là, exactement. Yes! Fait que tu vois que tu donnes un coup avec ton épée, clang! Puis au moment même que tu donnes le coup, le sang qui se met à dégouliner de la plaie du seigneur sanglant glisse le long de la lame pour comme rentrer en toi, comme dans tes pores de peau, pour comme te revigorer. Et c'est un peu comme un... Ça continue un peu l'espèce d'échange un peu cochon que vous aviez entre vous, là. Hmm. Et on est rendu maintenant à Zentis. Zentis caché derrière son pilier. Ok, là, il a réussi au moins celle-là. Il se fait un sortilège sur lui. Il se fait armure de mage. Ouh. Il y a une espèce de couleur un peu bleutée qui l'entoure. Puis il va prendre sur le sol. C'est probablement que ça traînait ou pas loin là, parce que vous n'y avez pas donné d'armes. Là. Il n'y a rien. Là. À moins que vous n'ayez pas laissé ses armes, là, ce que je sache. Il va non. courir en direction
pour possiblement attaquer au corps à corps le roi sanglant à son prochain tour. Là. Il essaie de... Mais les deux grosseurs d'attaque qu'il a, il les a plus. OK? Il fait son gros possible. Là, il y a la dague là, que Céléana C'est n'utilise plus. C'est vrai, on va pouvoir lui Un donner. beau décal. Je vais faire l'espèce de bout malaisant où deux personnages non-joueurs se parlent. Selena se tourne vers Zentis et lui dit « Veux-tu la dague? » Zentis va dire « Oui, merci. » Et là, ainsi, un échange de personnages non-joueurs se fait. Selena. Autour de Selena, elle va donner un coup avec la masse. Son fléau, plutôt. Hey, on tabarnache. Commande la famille des arbres. Elle manque encore. Ok, première attaque, elle manque. Deuxième attaque. Oh, là, elle touche, par exemple. Là, elle touche. Elle touche. Ok, ça fait ça. Elle va fracasser un coup sur le bord du visage du roi sanglant avec la masse d'armes, le fléau plutôt, et l'espèce d'embout métallique vient percer la chair du seigneur sanglant. Vous entendez l'espèce de... Tu sais, un coup vraiment sourd, là, quelque chose qui vient se frapper. Là. Frapper sur deux forces solides qui se cognent l'une avec l'autre. C'est le son que ça fait qui résonne dans la pièce. Alors que le seigneur sanglant recule de quelques pas comme s'il titubait sur ses pieds, un peu étourdi par l'attaque qu'il vient de recevoir. Mais il est encore debout, en fait. Il est encore debout. Et ainsi, l'initiative reprend. Ah. Et l'initiative reprend, en fait, alors que vous entendez la porte à votre gauche s'ouvrir, la porte d'une salle que vous n'avez pas encore explorée, que je vais pouvoir vous présenter, là, parce qu'on s'en fout un peu. C'est la salle du grand repas. La salle du grand repas. Et lorsque la porte s'ouvre, en sort la princesse de sang, accompagnée de plusieurs vampires. Et celle-ci lâche une espèce de commentaire assez fort qui puisse être entendu partout dans la salle, comme quoi l'heure de son père était terminée, que maintenant, il y avait un changement qui devait se faire sur le trône. Alors qu'elle sort, en fait, de la salle. Et au même moment, elle dit à ses collègues vampires qui la suivent, vous l'entendez très bien, dire « Tuez tout le monde. » Tu le savais, là. Tuer tout le monde, ben, tout le monde sauf lui, là, lui étant Prince Armand. Parce que Prince Armand, normalement, c'est quand même ta maîtresse. Mais c'est l'ordre qu'elle donne à ce moment-là. Et l'initiative reprend. Je ne vais pas les faire jouer en même temps que le prince sanglant. Je vais les faire jouer juste pour le thrill de voir comment est-ce que Prince Armand va réagir. Eux, je vais les faire jouer après Lucius, mais avant Prince Armand. Ah. Ok, parfait. Donc, c'est un vampire. C'est un vampire, là, il a le choix, là, il peut attaquer 4 personnes différentes. Sa première attaque, il va... t'as peu, rendu à combien de points de vie, lui? Je vais juste vérifier quelque chose. Parce qu'il a rendu un certain nombre de points de vie, c'est un peu comme un boss de jeu vidéo, là, il se passe quelque chose, là. Ok, non, c'est correct. Il va attaquer, on va lancer au hasard, entre Solas, Zentis, Céliana et Lucius. Première attaque, ça va être sur Solas. Comme de fait. Il te manque, Solas. T'as peu. 14, ça te touche-tu? Non, j'ai 15. Il te manque. Toi qui donne un coup de griffe, il t'a juste le temps de te pencher, d'utiliser tes réflexes surhumains de vampire pour pouvoir éviter l'attaque. Deuxième attaque, il va la faire sur Zentis. Oh, pas l'air. Oh non! Il y a une armure de mage. Oui, je sais. Ça touche. Ah. Il essaie de te donner un coup. Prince Armand, tu t'es penché rapidement. Il s'est tourné de bord pour essayer d'asséner un deuxième coup à Céléana, mais tu vois que c'était comme juste un leurre. Alors il continue son mouvement pour finalement attraper par sa main, sa grosse poigne, sa grosse paume, Zentis par la tête. Et il le lève dans les airs et vous entendez juste une espèce de craquement comme une pomme qui se fait casser. Et en fait, il fait péter la tête de Zentis entre ses doigts. Alors que vous voyez le corps de Zentis sans tête tomber sur le sol. Zentis est mort, les amis.
Il y a juste le sac de poker qui reste dans sa main. Il y a juste le sac de poker en sa main. En fait, poker ce qui est le plus face. drôle là-dedans, c'est que le roi sanglant, ne saura jamais qui est cet individu masqué qu'il vient de tuer. Parce que tout le monde porte des sauts en latex sadomaso dans son château. Ouais, un peu. Mais qui était ce mystérieux lanceur de sorts mort? Qui sait? Ah. Zentis vient de se faire éclater la tête par le seigneur sanglant. Laisse tomber le corps inerte sur le sol. C'est dommage parce qu'il y avait encore, au moins, il restait plus beaucoup de sorts d'attaque, mais il restait des sorts utilitaires qui auraient pu vous aider, par exemple. Et ça termine son tour pour le roi sanglant. On est rendu à Cassandre. Cassandre, là, la situation prend une autre tournure. Un peu. Il y a comme une autre faction qui vient de rentrer en jeu, qui est pas nécessairement avec le roi sanglant, mais qui est pas non plus avec vous. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, j'avais le goût de tuer la princesse depuis qu'on l'a vue. Fait que je suis pas fâchée. Ouais, je sais. Mais là, faudrait que je tue le roi en premier, I guess. Parce que on va essayer de réduire les attaques. Puis, je tiens à dire, si là c'était pas un vampire, j'aurais pu essayer de refaire Turn Undead, mais je vais pas essayer de le tuer instantanément. Fait que je vais sortir mon gun, mon pistolet rayon de soleil. Et je vais essayer, pendant que le roi sanglant a encore le sac de poker dans la main, il vient juste d'écraser la tête de Zentis. Et moi, je lève le bras de la même angle que lui a levé Zentis. Et je me rappelle comment la princesse m'a montré comment utiliser son fusil. Puis je me dis, je vais essayer de la tuer avec ça plus tard. J'enlève la sécurité sur le fusil. Clac. 19. Ça touche. Et c'est 2 des 10. Oh! Ah oui, c'est fort, là. Ça, c'est fort en chien, là. À moins que tu me dises que le roi sanglant n'est pas un vampire. Bon, oui, c'est un vampire. 11 dégâts. Ok. Tu donnes un coup, ça part. C'est un peu des années 50, sci-fi, espèce de rayon blanc, c'est un peu anticlimatique, là. Qui vient frapper le roi sanglant de plein fouet. Et tu vois vraiment sa peau se mettre à brûler à la façon dont justement comme d'une lumière, tu sais, d'un insecte qui reste en dessous d'une loupe au soleil trop longtemps, il se met à cramer du visage. Il y a une espèce de pare, trou qui se fait se former sur le dessus de sa peau et sa couronne commence à y fondre sur la tête, puis il hurle de douleur, là. Il est en sincère douleur. La couronne, il fond un peu sur la tête, lui donnant l'impression qu'il porte une espèce de home complet sur son visage, un peu insectoïde en même temps. Mais il est encore debout, par exemple. Mais tu vois que son corps devient un peu plus rachitique, comme s'il ne restait plus grand-chose de l'être qu'il aurait pu être autrefois, et qu'il a déjà été, avant même que vous détruisiez son cœur, mes petits vilimeux. J'espère que la princesse est moins tough. Elle est bien moins difficile. On continue l'initiative avec Lucius. Je pense qu'il voit Zentis, puis il y a comme une espèce de cri muet en le regardant tomber. Parce qu'il sait que c'était la personne qui pouvait l'aider, puis là, Ben il oui, regarde c'est autour. vrai. Et il est juste... Il reste une seule chose. Défendre ces gens-là que j'ai découverts. Défendre les vies des gens du multivers, ceux qui restent qu'on n'a pas détruit leur planète. Puis il est juste... Il se fie à la seule chose qui l'a toujours guidé. Vouloir vaincre le mal par tous les moyens. Puis il hurle en fonçant en direction du roi. Avec la lance. Oh oui, 19 sur le dé! Fait que 24 au total pour toucher. Ça touche. Fait que 7 points de dégâts! Yes! Ok. Lucius, comment est-ce que tu tues le roi sanglant? Oh mon dieu, il regarde pis il va essayer de faire un peu comme ce qu'il vient de faire à Zentis. Il saute sur sa poitrine, il s'accroche genre autour de sa tête avec la lance, tu sais. Pour avoir une meilleure manœuvrabilité, il le fait réduire un instant. Puis il pointe la lance en direction de sa tête, puis il fait juste comme... Ça, c'est pour tous les vivants. Puis il traverse la tête du roi avec tête sa au sanglant. lance. Crash! Oh. La lance part au travers de sa tête. Tu l'entends se mettre à gargouiller. Alors que son corps se liquéfie un peu sous toi. Comme s'il n'était plus vraiment tant physique que ça. Et il devient juste une grosse masse informe, un peu rougeâtre, dégoulinante, qui se met comme à glisser d'un peu partout. Et tu tombes un peu sur le sol par le fait même. Ainsi
Le roi Ouais. sanglant est mort. Mais moi, c'était mon dernier round de possession diabolique. Puis je pense que là, il est plus vieux que jamais au sol, là, Lucius, là. Il se relève à peine de cet exploit-là. Puis il a plus ses bonus de dégâts. Ses yeux redeviennent normales. Puis il est comme, essoufflé plus que jamais, une main sur sa poitrine. Le roi sanglant n'est plus. Ainsi, je vais te demander, Lucius, parce que c'est toi qui as donné le coup de grâce, veux-tu me lancer, s'il te plaît, un D20? Ok, un D20. J'ai 3. OK. Pour l'instant, ça va rester là. Ça va commencer au prochain tour. Oh mon dieu. Je laisse quand même le corps du roi sanglant sur le sol. Je le laisse quand même un petit cône pour le représenter, parce que si jamais vous voulez aller voir dessus ou fouiller en plein combat comme des sauvages, vous pouvez. Mais il est mort sur le sol. Ça. T'as traversé, la lance au travers de sa tête s'est effondrée. Au final, c'est un mort vivant comme un autre. Et on continue l'initiative avec, eh bien, la princesse de sang, maintenant. Ah, Qui en même temps se réjouit un peu alors que tu viens de mettre fin au règne de son père. Et tu vois qu'elle elle se lève, elle jette un regard vers toi, Lucius, et dans un sourire en coin, alors qu'on voit son croc traverser au travers de sa bouche, elle te dit tout simplement, pour te remercier, ta mort sera rapide. Et ainsi, elle s'élance avec les vampires à ses côtés pour s'attaquer à vous. Il y a un vampire qui va attaquer Céléana. Il y a elle qui va sauter sur Lucius, bien entendu. Il y a un autre vampire qui va foncer aussi sur Lucius. Parce que toi, il ne t'attaque pas, Solas, hein, je te rappelle. Et un dernier vampire va plus aller au fond sur Cassandre. On commence avec un vampire sur Céléana. Oh boy. Vous voyez un coup de griffe qui arrive sur l'épaule de Céléana et du sang qui se met à gicler partout. Mais elle tient encore debout, sans problème. Là, c'est quand même une petite égratignure pour elle. Il va y avoir une attaque sur toi, Cassandre. On va aller voir ça. 13, ça te manque. Oui, ça me manque. Ça manque. Il y a une attaque, tu bloques, en fait, peut-être avec ton fusil, tu lèves un peu péniblement, tu essaies de bloquer avec ton fusil. Les crocs, les griffes viennent s'arrêter sur ton fusil, que tu repousses l'arme. Le vampire t'a manqué. On s'entend, là, c'est pas le Seigneur Sanglant, là, c'est d'autres vampires. Là. Ils sont pas aussi cool que le Seigneur Sanglant, mais quand même, la princesse de sang, elle est pas piquée des verres, elle, par exemple. Un vampire va s'attaquer à Lucius. 10, il te manque, malheureusement. Toi qui te donnes un coup, tu bloques avec ta lance, puis t'es fatigué, là. T'entends en fait ton cœur battre dans ta tempe, là. Ça vient se taper ici sur ton crâne, là. Et la princesse de sang va également t'attaquer, Lucius. En fait, elle va te faire un sortilège. OK. Lucius, tu vois qu'elle arrive pour t'attaquer. Et moi, ce qu'elle arrive pour t'attaquer, elle arrête son mouvement puis elle fait seulement te fixer dans les yeux. Et pendant quelques secondes, tu as l'impression que c'est comme si tu te retrouvais au moment même où tu étais en train de travailler la terre sur tes champs et tout ça. Et tu te lèves la tête un peu et elle est à côté de toi en train de t'aider à labourer tes terres. Puis tu vois que c'est vraiment juste comme une bonne amie avec qui tu as passé du bon temps ces derniers temps. Ok. Est-ce que j'avais avantage contre les sortilèges de manipulation mentale? C'est absolument le cas, oui. Ok. Ça, je fais-tu de quoi? Bon, oui, en fait, c'est vrai, tu te donnes l'avantage contre ça. Fait que, moi, ça me donne les désavantages, en fait, sur mon action. Ok. C'est ça que ça fait. Oh! Elle le manque. Oh! Oui, elle l'oublie. Mais en fait, elle avait tenté de te charmer. Qui êtes-vous? Shit. Vous n'avez jamais été dans ce souvenir. Tu vois que ça perdure quelques secondes, mais finalement, ça rate. Ah. Ça s'effrute parce que t'arrives pour vraiment comme avoir l'impression qu'elle était bien là avec toi, mais t'as l'impression qu'il y a une grande ombre draconique, quelque chose de très démoniaque, mais en même temps bienveillant pour toi spécifiquement, qui vient un peu briser ce faux souvenir-là pour finalement te ramener à la réalité. Alors que Idriss te dit non, c'est un mensonge, c'est faux.
Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez jamais avoir mon cœur, il est déjà promis à un autre démon. Littéralement. Oh. Parfait, on continue l'initiative. On est rendu à Prince Armand. Prince Armand, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais prendre la couronne du roi sanglant et je vais la poser sur ma tête. Premièrement, qu'est-ce que ça fait? Sur le moment, ça fait rien parce qu'elle est déjà à moitié fondue puis c'est un peu dégueulasse, mais ça se tient sur la tête quand même. Ok. Ok. Je la mets sur ma tête. On dirait les espèces de châteaux. On dirait plus maintenant un chapeau de Renaissance qui fond, là, qui tombe un peu sur le côté. Là. Ça ressemble à ça sur ta tête. J'aime ça. C'est très stylé, c'est très avant-gardiste. Oui. Comme, je le mets sur ma tête, puis là, je vais comme vraiment là, projeter là, pour dire en tant que nouveau roi sanglant, j'ordonne immédiatement. Puis je regarde la reine, la princesse qui est là. Puis je regarde la princesse, j'ordonne que vous lâchez ces gens immédiatement. Ok. Ton action, ça? Ben tu là, fais un jet de charisme. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Fais-moi un jet de j'essaie de charisme. faire ça. L'as-tu lancé ton jet de charisme? Oh non, qu'est-ce que je... Je dis, fais-moi un jet de charisme. 14. 14, ok. On va voir ce que ça va faire à leur tour. Ok. Une certaine confusion pour l'instant, on s'entend. Mais on verra bien. On verra bien. Tu dis ça haut et fort. C'est au tour de Céléana. Céléana va utiliser une de ses capacités. Non pas contre le vampire qui est devant elle, mais contre les vampires qui sont plutôt à sa gauche. Alors qu'elle sort du sac que tu as lancé à côté d'elle, Cassandre, elle sort une grosse fiole qu'elle débouche avec sa bouche, en enlevant l'espèce de petit cabochon, le petit dessus en liège, puis elle lance en votre direction sur les 3 vampires. En fait, toi aussi, Solas, hein, précédemment, t'es aussi dans le lot touché. Alors qu'elle lance une bouteille, et à mi-chemin dans le vol, elle fait éclater la bouteille avec son fléau pour faire projeter sur vous l'eau bénite sur les vampires qui sont situés dans ce secteur-là. Est-ce que 18, ça te touche, Solas? Oui. Parfait. Tu as mangé 6 de dégâts. 6 de dégâts. Vous voyez que les Solas, la princesse de sang et l'autre vampire, une espèce de fumée qui se met à revoler sur eux parce qu'ils ont été touchés par de l'eau bénite. Et le vampire, il est comme... Il essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. La princesse de sang aussi, ça l'agresse pas mal. Solas aussi, t'as reçu... T'es en train de faire ton beau speech de roi vampire. Oh, c'est moi! Tu as sauté dans le face. T'as reçu du... C'est un bel de l'eau effet de bénite. show, par exemple, la boucane. Ouais, c'était un bel effet de show avec la boucane et tout. Et c'était son action pour son tour à elle. Ça a quand même blessé 3 vampires. On continue l'initiative. Xentis est mort, il peut plus faire grand-chose. Ça revient à toi, Cassandre. Et là, c'est un début d'initiative parce que le roi sanglant est mort. Les autres vampires sont encore effrayés au plafond. Encore pour... on est rendu au tour 2, fait qu'encore pour 2 rounds. Okay. Par contre... Au moment où ce tour-ci commence, vous entendez un grondement qui se fait autour de vous. Alors que vous commencez à percevoir des fissures qui se dessinent dans les murs. Il y a quelques craquements qui se font, des espèces de petits filaments de pierre, des espèces de petits résidus rocheux qui tombent du plafond. Le château est en train de tomber. Et Kim, Lucius, je t'ai fait lancer un D20. T'as eu 3. Fait que dans 3 rounds, le château est détruit. Oh my god! On commence avec ce round-ci. C'est le premier round. À la fin du dernier round, il est détruit. Donc, il va vous rester comme un autre tour, en quelque sorte. Il va comme rester un round, puis après ça, vous allez pouvoir faire quelque chose.
Ok, on rentre, puis ben, fuir, c'est parce que c'est loin la porte, hein? On court pas C'est si loin la vite que ça. porte. Ok, Cassandre, qu'est-ce que tu fais? oui. Je vais. J'essaie de voir, là, dans le fond, si la porte avant ou arrière est la plus proche. Là. C'est ce que. Mentalement, je me fais une carte. Là, je dis, OK, la sortie. Je sais pas comment on fait pour sortir par en arrière de cette pièce-là. Fait que. Je me dis, cours tout droit, puis je vais pouvoir sortir par en avant. Fait que c'est combien? C'est 5 cases, hein, qu'on peut bouger? Je l'ai marqué à côté. Ouais, 5 cases. 2, 3, 4. Voyons. 1. Ou 10 deux, cases si, admettons, tu décides de pas 4. prendre ton action pour courir. Je te le permettrai Ok. comme ça. Ouais, mais c'est ça. Je vais avancer de 5 cases vers la porte, mais un petit peu. Parce que les murs qui craquent. Tu sais, probablement que dans ma tête, en ce moment, je suis en train de me demander si c'est pas les araignées du sous-sol qui sont en train de péter le château. Là. Je me rappelle qu'on n'était pas parti en bon terme avec elle. Et là, ben, j'ai l'avantage de voir tous les vampires. Et je vais me... Oh. Ok, une dernière fois. Je vais regarder la princesse. Mhm. Probablement... genre, je vais rouler avant de savoir si ça marche. Oh oui, j'ai roulé 20. Oh! Fait que je lève un coup de gun. Fait que je lève la main. Je fais un petit clin d'œil pour dire... je pense T'as que eu je un vais le critique? garder. T'as eu un critique avec ton fusil? Là? Ouais. Ah, ok, shit, ok. Oh my Fait que god! c'est quoi? C'est le max ou c'est le double? C'est le double. 4 des 10. Oh. on est double. Ouais, fait que je fais un petit clin d'œil en disant je pense que je vais garder le fusil finalement. Oh shit! Ça fait 15 plus 11 26 26. 26 dégâts. Ok. Tu pointes ton fusil, t'as fait ton petit clin d'œil en disant que tu penses que tu vas le garder finalement. Tu appuies sur la détente. Il y a un très anticlimatique qui sort du fusil pour aller se frapper sur la princesse de sang alors qu'elle s'était retournée de Lucius en direction de Céléana lorsqu'elle a reçu comme de l'eau bénite. Et là, elle se tourne vers toi, puis la dernière chose qu'elle voit, qu'elle peut à peine ressentir sur sa peau d'une époque peut-être où est-ce qu'elle était en vie, c'était la lumière du soleil lorsqu'elle se levait le matin sur le rebord de son... peut-être de sa chambre, une espèce de petite ouverture avec une porte, puis on peut s'imaginer un château, puis un moment où elle a pu peut-être avoir un semblant de bonheur, mais ce moment-là disparaît immédiatement dans sa tête, alors que la dernière chose que vous voyez sur le sol, c'est un squelette qui tombe. Elle est morte. Gosh, man. Ah! Et je suis le roi maintenant. Ah! On continue l'initiative, c'est pas fini. Sieur Lucius, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'à ce moment-là, quand je vois le château qui se lézarde, le squelette qui tombe, je vais regarder Solas en faisant... Nous ne pouvons pas rester ici! Prince Armand, il y a des gens qui comptent sur vous, un royaume qui vous attend. Peu importe ce que vous êtes devenu maintenant. Puis je pense que je fais juste regarder tu sais, les autres vampires autour pour voir leur réaction avant de dire quelque chose. Sont pas alignés à se faire comme... Sont pas dans une optique de se dire il a mis la couronne sur sa tête, c'est maintenant le roi légitime. Sont pas dans cette avenue-là. Là. Ok. Faudra faire ce qu'il faut, hein? Je pense que j'essaie de replacer un peu la couronne, tu sais. Puis je te prendrais peut-être par la main pour t'aider à te relever, là. Ouais, je vais essayer de me diriger aussi vers la porte. Là. Tu me diras combien de cases je pourrais bouger. J'essaierai de me... L'idéal, ce serait d'atteindre les portes de cette pièce-là, de la pièce du trône. Si tu fais pas d'action, je te peux permettre de bouger jusqu'à 10 cases. Ça veut dire, tu sais,
1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Tu peux te rendre jusque-là. Ok, ouais, j'arrêterai là, je pense, pour l'instant. Ce serait mon tour, là. J'irais me mettre dans la porte avec la lance. Comme pour m'assurer que mes amis peuvent sortir. Parfait. Solas. En fait, avant toi, Solas, ça va être autour des vampires en jaune. Mon Dieu. Un peu. Tu vois que la mort de la princesse de sang rend un peu le tout assez nébuleux, je te dirais. Je vous dirais en matière de qui est maintenant légitime, alors qu'il y avait comme des traîtres et des non-traîtres. Et vous voyez qu'il y a des vampires qui ont l'air de se tourner contre d'autres vampires, ceux qui étaient encore fidèles au roi sanglant, qui eux commencent à descendre de leur, de leur petit perchoir parce qu'ils ne sont plus dans le rayon direct de Cassandre. Et il commence à avoir des espèces de coups qui se donnent entre vampires. Alors que certains se mettent à se tirer les uns par-dessus les autres, à s'attaquer entre eux. Et il y en a un qui va quand même s'attaquer plus à Céliana, par exemple. Parce qu'il est directement devant elle, on s'entend. Il va la manquer, toutefois. Même chose pour les vampires en rouge. Plutôt les vampires qui étaient encore fidèles au roi sanglant. À leur tour, ils vont commencer à s'attaquer aux vampires qui étaient fidèles à la princesse. Et là, ça commence à être un carnage au sein même de ces tribus de morts vivants entre eux. Et Céléana, elle, de son action, parce qu'elle restait elle à jouer, elle va se déplacer en ta direction, Cassandre. Elle va rester un peu devant toi. Et elle va te regarder dans les yeux. Alors que tu vois encore que cette personne-là, là, tu sais, tu comprends en échangeant un regard avec elle. T'as même pas besoin de dire de mots. De toute façon, vous êtes pas une famille de bavards non plus. Là. C'est tout tu comprends par le visuel et par les échanges de regards et d'hochements de tête. Et tu sais que Céléana des Ambres, comme vous la connaissiez au moment où elle était à la tête de la maison des Ambres, cette personne-là est morte. Ce que vous avez devant toi, c'est pas Céléana des Ambres, c'est une personne qui est cassée depuis beaucoup trop longtemps, qui n'est plus du tout ce qu'elle aurait pu être, qui a fait des choses qui, même pour elle, ça demeure une certaine forme d'infamie, que ce soit se nourrir à même les vampires pour rester en vie, peut-être même trahir d'autres personnes qui n'étaient pas des morts vivants dans le château pour rester en vie. Et tu le sais qu'elle, peu importe ce qui se passe présentement, elle sortira pas de ce château-là vivante. Là. C'est pas dans son planning de vie. Et elle va attaquer tout simplement le vampire qui est situé à côté d'elle en restant devant toi, Cassandre. Et elle le touche. Première attaque. Quand même. Deuxième attaque. Ça touche encore. Et tu vois qu'avec 2 solides coups de masse d'armes en argent, plutôt de fléau en argent, elle fait virevolter 2 fois le embout de métal sur le vampire. Et le deuxième coup, le coup fait transformer le vampire en cendre. Comme si elle l'avait comme cassé en 2 d'une seule attaque. Et le vampire tombe sur le sol. Raide mort. En fait, ce qu'il en reste. On s'entend. Et ainsi, l'initiative reprend à toi, Cassandre. Qu'est-ce que tu fais? Il reste maintenant 2 rounds avant que le château tombe. Un round avant que les vampires fidèles au Seigneur Sanglant puissent s'attaquer à vous s'ils en ressentent le désir. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Je regarde. J'ai passé mon tour. Ah, t'as passé ton tour, ça? C'est vrai. Ouais, Ben, je j'ai pas eu son tour, excuse-moi. Juste pour être sûr, là, excuse-moi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu faisais? Excuse-moi, ça là, j'étais comme. Ah non, je te mettais dans le même bateau. Je te mettais dans le même bateau que les confus. autres vampires. Ouais. J'étais très confus aussi là, dans la situation, fait que ça se peut très bien que j'ai été un peu en retard. Probablement que là, je vois que c'est le chaos. Oui. Puis je vais juste retourner vers mes alliés, puis je vais dire... on pourra dire que ça a marché. Puis je vais courir en leur direction pour me pousser avec eux. Ok. Tu vas rejoindre Lucius. Parfait. Donc, ça conclut ton tour. C'était pas mal ça. Parfait. Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Je regarde Céliana. Je dis... faites-moi l'honneur de me donner votre fléau avec le sang du roi sanglant.
votre nom sera chanté dans toute la famille pendant des générations. Ok. Tu vois qu'au moment où elle a tué le vampire devant elle, tu lui dis ça. Elle se tourne vers toi et pendant, tu sais, le temps de 2 clignements d'yeux, tu as aperçu dans son regard cette folie qu'elle avait la première fois que tu l'as vue, alors qu'elle ne reconnaissait personne, mais immédiatement après, ça redevient une certaine forme de douceur ou une certaine forme de reconnaissance, comme si elle était capable de voir en toi justement la famille des Ambres. Et elle fait juste te pointer l'embout du fléau pour que tu puisses le prendre par le manche. Et pour la première fois, elle va te parler en te disant tout simplement: ce n'est pas moi qui a fait tout ça. Je suis morte depuis longtemps. C'est votre œuvre. C'est votre nom qui sera chanté. Vous avez manié le fléau. Puis elle te le laisse dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu dis, une famille de peu de mots. Hein? Probablement que si je savais exprimer mes émotions, je dirais merci, puis à quel point c'est un modèle pour moi toute ma jeune vie. Mais je ne dis absolument rien de tout ça. Je la regarde, je hoche la tête, je me revire de bord, puis je cours le plus loin que je peux pour sortir de ce château maudit. Parfait. En prenant le fléau. Parfait, en le laissant derrière toi. Parfait. Lucius, à ton tour, j'imagine que tu fais juste continuer à avancer, parce que là, on s'entend. Là, vous ne pouvez pas y aller à coup de déplacement. Si vous me dites que votre objectif, c'est de tout simplement sortir du château, vous continuez à avancer, les trois ensemble. Je dirais peut-être que la dernière image derrière vous, c'est peut-être toi qui la vois, Cassandre, alors que tu es la dernière à être partie en direction de la sortie. Ça serait justement Céléana qui sortirait de son sac d'autres fioles d'eau bénie qu'elle a gardé avec elle, puis qu'elle débouche comme 2 bouteilles à la fois pour en garder dans chacune de ses mains, puis elle court en direction des vampires qui se trouvent au fond de la pièce. Et c'est la dernière image que tu as alors que la porte se referme derrière vous, que vous quittez à l'extérieur du château sanglant. Vous apercevez, lorsque vous sortez, cette espèce de grand bâtiment-là qui défiait les lois de la nature et qui dépassait tout entendement, qui commence tranquillement à se démanteler, à la façon presque d'un puzzle qui perdrait une pièce après une autre pour finalement ne ressembler à rien du tout. Alors qu'au début, on aurait pu peut-être percevoir un semblant de château, mais maintenant, ça a l'air d'être juste presque une main griffue qui a l'air de sortir de la terre, faite dans un métal inconnu, qui se défait et qui s'écroule à la même façon qu'un vampire se déferait en poussière. Eh bien là, c'est un château qui se défait sous vos yeux ébahis. Et ainsi se conclut cette aventure, mes amis. Oh oui. Non, Cassandre, elle veut faire de quoi? Ah, mon Dieu, oui, Cassandre, ok. Ouais. Ben, en fait, ça serait la conclusion, j'imagine. Ce moment où on se retrouve les trois à l'extérieur, vous êtes à l'orée du reste de ce qui peut, de ce qui était autrefois le château, de ce qui était le château du roi sanglant. Le roi sanglant n'est plus, sa fille n'est plus. Vous avez vraiment comme mis un terme à cette lignée. Juste pour me donner une idée, on va y aller peut-être un tour de table inversé, en commençant avec Solas, puis on va terminer avec Cassandre sur comment est-ce que vous vous sentez au moment même où vous êtes sorti. Solas, tu sais, principalement, t'es comme libre en même temps parce que t'as plus d'obligation envers personne, t'as plus de vampire au-dessus de ta tête. Là. Ouais. Ben, probablement que je regarde le château qui s'écroule, je regarde mes mains, je regarde qu'est-ce que j'ai l'air en ce moment. Puis je me tournerai vers mes deux amis. Puis ça n'aura pas été facile, mais je pense qu'on a réussi, hein. Je pense que j'aimerais mettre ma main. J'imagine que je suis pas à côté de Cassandre, mais j'étais à côté de Sœur Lucius. Là. J'irais mettre ma main sur son, dans son cou pour comme le coller vers moi, tu sais. Puis probablement que j'essaierais de jeter un coup d'œil à Cassandre au loin pour aller chercher un peu une approbation malgré le fait que je suis en ce moment son pire ennemi là, en termes de ce que je suis devenu. Mais j'aurais un sourire. Puis une petite lueur d'espoir
qui apparaît dans mes yeux. Et selon toi, juste pour me donner une idée en conclusion pour Prince Armand, est-ce que tu considères que malgré le fait que tu es maintenant une créature d'outre-tombe, que tu es maintenant foncièrement un être qui a besoin on va dire de sang humain pour survivre avec le temps, est-ce que tu considères que tu n'es plus le monstre que tu étais? Tu es redevenu ce que tu fus autrefois, ou tu es simplement devenu une autre forme de monstre? Regardez comment c'est profond ce que je dis. Non, c'est vraiment une bonne question. Probablement qu'il se pose même pas, il est même pas encore rendu à cette question-là. Il est juste comme heureux d'avoir réussi à sortir ses amis de là. Puis probablement que c'est la faim, le fait qu'il y a faim en dedans de lui qui le ramène. Puis probablement quand il se colle à Sir Lucius, puis il y a cette pulsation-là en dedans de lui, comme si il voudrait finalement possiblement le mordre au cou, tu sais. Puis là, il y a comme la tension. Puis c'est tellement bon que tu me poses cette question-là à ce moment-là, parce que probablement que là, sa petite lueur d'espoir dans son regard, elle s'éteint rapidement. Puis probablement qu'il lâche Lucius à ce moment-là, puis il recule d'un pas de côté. Puis il regarde ses deux amis, puis finalement, il se regarde encore une fois de plus. Puis il regarde ses amis, puis il est probablement une larme qui coule sur sa joue. Même si je sais pas si un vampire ça pleure, là. Oh, ça peut pleurer. Du sang. C'est pas. Mais tu sais que éventuellement, ce besoin viscéral qui est en dedans de toi, il va falloir que tu y répondes. Ouais, puis pour l'instant, c'est plaisant, là. C'est ça, là. Ouais, les chums, c'est cool, mais tu sais que ça va devoir arriver un jour. Ça va vraiment que je suis juste sans mots. Puis je comprends que je suis toujours un monstre. Puis encore pire parce que là, ben, je vais avoir besoin de tuer pour me nourrir. Je vais avoir besoin de faire du mal. Tout le contraire de ce que Prince Armand voulait dans la vie, c'était le bien, l'amour avec tout le monde. Puis finalement, ben, c'est pas tant mieux. Par tous les moyens, Solas. Tous les moyens sont bons. De ton côté, Lucius qui n'a pas réussi à se faire enlever sa malédiction près de son cœur, est-ce que tout de même tu penses que ça lui a permis de trouver une certaine forme de trouver une certaine réconciliation avec son ordre, ou au contraire, il se retrouve un peu au point de départ comme il l'était? Il se relève, tu sais, dans la poussière du château, tu sais. Puis il fixe longuement Solas, tu sais. Puis il voit les questionnements qui habitent Solas parce qu'il y a eu les mêmes longtemps, tu sais. Puis il se retourne vers les ruines du château. Puis il répète quelques fois pour lui-même ce qui est peut-être une strophe ou quelque chose d'un livre sacré de Saint-Idriss, mais par tous les moyens. Tous les moyens. Puis tu vois, il ramasse ses choses, tu sais, il vous fait comme un espèce de petit signe de la tête, comme s'il réalisait l'ampleur du travail accompli. Puis tu le vois qu'il remet quelque chose sur ses épaules, métaphoriquement, là, comme si cet événement-là qu'il vivait avec vous, c'était pas la première fois qu'il vivait, puis c'est pas la dernière non plus. Puis tu vois, genre, il fait juste ravaler encore la douleur dans sa poitrine. Puis il vous fait un petit signe de tête en faisant bien. Très bien. Du bon travail. Puis il va commencer à marcher, tu vois, en direction des montagnes, qui lui rappellent peut-être les montagnes qu'il voyait par la fenêtre de sa ferme étant plus jeune. À la recherche de la prochaine quête qu'il va pouvoir accomplir pour Saint-Idriss. Essayer de trouver un mal encore plus grand, parce que le mal est immense. Il englobe le multivers, et le travail d'un chevalier de Saint-Idriss n'est jamais terminé. Puis en plus déjà que d'une certaine façon, tu as pu constater à quel point le mal est littéralement
au-delà de ce monde, dans le sens qu'il est partout. Là, il va même sur d'autres univers, sur d'autres planètes et tout ça. À quel point est-ce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus grand que tu le pensais que ça l'était? Et c'est tellement tragique pour ce personnage-là de juste se dire OK, on est rendu à une autre étape. Ça va être une autre mission qui va peut-être m'offrir l'opportunité de mettre un terme à ce que je suis présentement. Est-ce que tu penses qu'au contraire, Lucius est justement rendu à une étape où est-ce qu'il fait juste comme accomplir des tâches, ou tu penses qu'il va tenter de trouver d'autres façons de mettre fin à son existence? Je pense que ça y arrive probablement une fois par siècle ou quelque chose, de se demander si il devrait pas mettre fin à toute cette torture-là. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il accomplit un autre de ces grands projets-là, il se replonge dans pourquoi il fait ça, puis pourquoi Saint-Idriss le choisit. Puis même si cette douleur-là est accompagnée de toujours un doute de est-ce qu'on fait la bonne chose, mais on dirait que d'avoir rencontré des gens comme Cassandre, puis Solas, qui sont prêts à sacrifier une partie d'eux-mêmes, qui sont prêts à tous les moyens pour faire le bien, ça lui rappelle à quel point il doit continuer à souffrir. Puis juste pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est pas une bonne morale. Non, vraiment pas. Vraiment pas, là. C'est pas des personnages... je conseille, donc suivez pas le chemin de Lucius, puis devenez pas un vampire non plus, là. C'est pas... Il ravale. Je souhaite pas ça. Il ravale. Parfait. Merveilleux. Et finalement, Cassandre, tu l'as, t'es pas mal une des seules qui a comme réussi son objectif. Reste à voir comment la l'avoir. famille va le On va le recevoir. prendre, là, mais... ouais. Mais oui, t'as bel et bien le fléau de ton ancêtre dans les mains, qui est bien taché du roi sanglant. J'ai un dernier regard vers la ruine qui était le château. J'entends probablement les échanges entre Lucius et Solas en arrière de moi. Je place un peu dans la même fourreau ganse que ma masse en argent, qui est quand même bénie. Fait que je vais pas m'en défaire, là, mais le fléau à Céliana. Je me revire de bord. Je me dirige vers Lucius et Solas. Je capte le regard de Solas avec cette espèce de... Je veux dire... de demande, pas d'affection, mais d'acceptation qu'il y a eu depuis longtemps envers Cassandre. Puis je vois les changements dans son visage, là, puis la larme couler sur sa joue, probablement que je vois dans son regard qu'il a compris ce qu'il avait choisi. Puis avec un ton toujours aussi détaché de Cassandre, je dis bon, avant qu'on se sépare, des plaies à soigner. Puis là, je les regarde, puis un dernier soin pour la route. Mon cadeau. Puis là, je me retourne vers Lucius. Puis là, je te regarde dans les yeux, puis je dis... En te prenant probablement par le bras, et je te soigne de 17 points de vie. Et n'oubliez pas, c'est mon plus beau jet, alors que ça ne sert plus à rien. N'oubliez pas que je suis toujours prête à vous arracher lorsque vous le voudrez. Puis je me revire vers Solas. Puis, au lieu de le prendre par le bras, là, je mets ma main sur sa joue, puis je lui essuie la lame avec mon pouce. Puis je lui dis... Vous avez réussi ce que vous vouliez. Vous avez repris l'apparence à laquelle vous teniez tant. Vous pouvez maintenant quitter ce lieu en paix. Et la fumée noire qui sort habituellement quand je soigne est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dense tout à coup autour de Solas. Il l'englobe vraiment. Lucius, tu peux vraiment plus le voir. Et au lieu de faire soin léger, je fais lay to rest à Solas, qui, dans le fond, dure instantanément. Puis, quand je touche une créature mort-vivante,
je l'envoie automatiquement vers sa mort finale. Et je la détruis totalement. Et quand la volute de fumée finit par s'évanouir dans l'air, il n'y a juste plus de Solace. Au moment que... Au moment que tu t'es mis à me toucher la joue, j'ai tout de suite compris là, que c'était ça que tu voulais faire. Puis, probablement que je fais juste te serrer dans mes bras. Je te colle contre moi. Puis, je te dis à l'oreille doucement merci. Ouais. Puis, probablement que probablement de la première fois de les 24 dernières heures, disons, que peut-être que ça a duré, cette aventure-là, tu la sens se détendre en ta compagnie. Là. Et ainsi disparaît Prince Armand. Mais il est mort. Vers Ouais, le une ciel. fumée qui monte vers le ciel. Il est mort au moins dans les attirails qu'il avait de son vivant. Un homme quand même bon. Mais un vampire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de connaître tant que ça. Mais en même temps, c'est une bonne chose. Et se termine cette aventure, les salles du roi sanglant, avec mes 3 joueurs, Kim Dupont, Steven et Pierre-Louis. Merci à vous 3. J'espère que vous avez eu du fun. Merci à Cette toi, aventure. Pépé. Merci, Ben oui, ça fait bébé. plaisir. C'était cool. Avez-vous aimé ça? Mais ça, Quelle C'est finale le fun. émotive. C'était le fun. on est bon pour faire des parties, nous 3, puis que c'est pas tout le monde, faut qu'ils survivent. Ouais, c'est ça. On sort amoché. Oui, c'est sûr. Ça a passé proche aussi à quelques reprises. Mais encore une fois, merci à vous 3. C'était super cool. Petite conclusion, parce que là, je sais que ça va terminer un peu plus sec, là, mais pour les gens qui nous écoutent sur Patreon, pour les gens qui sont membres de Patreon, vous allez avoir en fond un Sunday où est-ce qu'on prend le temps de revenir sur l'aventure plus en profondeur. Revenir sur peut-être quelques mystères, quelques secrets, poser des questions, savoir un peu votre avis, votre pouls, vos commentaires et tout ça. Fait que si vous avez des questions aussi, quand vous écoutez cet épisode-là, mettez-les en commentaire. Ça me fait plaisir de vérifier ça, tout ça lors du Sunday, parce qu'on va pas enregistrer en même temps. On va enregistrer le Sunday une autre fois. Donc, vous pouvez le mettre en commentaire, puis je vais prendre le temps de vérifier et voir. En fait, c'est pas vrai. Ça va déjà être enregistré. Je peux pas dire ça. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. On enregistre des mois d'avance. Fait que non, posez pas vos questions en commentaire. Je pourrais pas. Hey, si vous les posez quand même, s'ils sont pas répondus pendant le Sunday, posez-les. Ça va me faire plaisir, Ben oui. ça va me faire plaisir d'y répondre en On différé. pourra les répondre. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, au pire, on recheckera ça ensemble. Mais encore une fois, merci à mes joueurs, mes joueuses. Petit tour de table. Habituellement, je le fais seulement au premier épisode et maintenant aussi au dernier épisode. Puis entre les deux, on essaie de juste directement sauter dans le jeu. Steven, où est-ce qu'on peut te trouver? Yes. Où est-ce qu'on peut trouver tes réseaux sociaux, tout ce que tu fais? Euh, Steven Slab. Ouais, ben partout, Steven Slab, X, compteur, tout d'un bout. Peu importe les plateformes, même maintenant sur Blue Sky, avec Pépé qui m'y a entraîné. Donc, je n'ai pas d'aller me suivre, aller voir du compte aussi, puis de continuer à suivre les magnifiques chaînes que vous allez présenter dans les prochaines minutes. Merci Pépé pour cette mini-campagne. Ben écoute, merci à toi. Puis Pierre-Louis Renaud, es-tu game, acteur, designer, scénariste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Où est-ce qu'on peut vous Vas-y, abonner vas-y. à la chaîne Etu Game Jeux de rôle si vous aimez les jeux de rôle. Parce qu'on va parler de jeux de rôle, donner des conseils pour les maîtres de jeu, faire des tops, tout ce genre de contenu. Puis ben si vous avez le goût d'avoir du contenu maison pour la 5e édition puis des systèmes d'évents, vous pouvez aller voir sur notre Itch Etu Game. Puis c'est bien le fun. J'ai écrit des petits suppléments, des petites affaires. Fait que voilà. Merci encore d'être là puis d'avoir écouté cette aventure. C'était bien le fun de faire du Shadow Dark. J'étais bien content de le faire sur voir de la progression de personnages là. C'était bien chouette. Ben, très cool. Puis oui, d'ailleurs, allez voir ce que font Etu Game. Puis on va en reparler, Pierre-Louis, lors du Sunday. Là, mais tu sais, j'ai écouté ta vidéo sur les alternatives de D&D 5e édition. Ouais. J'étais un peu déçu de voir que Shadow Dark était seulement 9e sur 10. Je pense qu'il était, On va prendre, il était peut-être même 10e, mais... Ouais, je pense qu'il était de même une dizaine. C'était comme le pire de la gang, je pense, dans ton Wow. cas. Ben, Fait c'est que, ça, le pire, je veux dire. Écoute. On va revenir là-dessus
éventuellement. Mais plus sérieusement, merci encore aux personnes qui les ont écoutés. Merci mes joueurs-joueuses. Kim, j'imagine qu'on peut te trouver chez Coup Critique. Hein? Ben, j'espère que lors de la diffusion de la finale, je serai encore chez Coup Critique. Sinon, pitcher des rushs à Pépé. Puis, on sait c'est la faute de qui. Puis, c'est ça. C'est pas mal là. J'espère être encore là. Puis, sortez pas loin. Parfait. Donc, merci encore. Laissez un petit commentaire, petit pouce vers le haut. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette mini-aventure. Puis on se retrouve pour le Sunday pour très bientôt. À très bientôt plutôt. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye.